Si tu penses que le trading est la voie royale vers l'argent facile et la culture du moindre effort, au revoir. Pour ceux qui ont l'état d'esprit opposé, c'est-à-dire l'ambition, mais la culture du travail, je suis ravi de vous proposer ce long cours complet qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo et notamment vous saurez produire une analyse technique complète et précise. Vous saurez manager des indicateurs techniques et notamment ceux que j'utilise au quotidien. Vous saurez gérer votre risque management, vous saurez prendre une position, vous saurez gagner un trade, vous saurez trader avec la tendance, trader contre la tendance ou encore trader en range. Vous saurez également utiliser l'analyse fondamentale. Vous serez plutôt rodé à la fin de cette formation au niveau de l'analyse fondamentale et sur beaucoup d'autres choses encore. D'ailleurs, si tu veux récompenser les longues heures passées à créer ce cours complet, tu peux détruire le bouton de like. Ça me permettra d'avoir un retour, de savoir si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Également, si tu cherches un broker fiable pour commencer en compte réel, je te partage celui que j'utilise depuis maintenant des années dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras qu'un seul lien sous cette vidéo. C'est le lien qui te permettra donc d'ouvrir ce compte réel. D'ailleurs, si tu es encore en démo actuellement, tu peux ouvrir ton compte réel, c'est-à-dire créer ton profil et par la suite ouvrir un compte démo et continuer à t'entraîner avec ce compte démo jusqu'à que tu te sentes prêt à trader en réel avec de l'argent réel. Maintenant, on démarre. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent en trading? Alors sur le papier, c'est plutôt simple. En réalité, c'est plus compliqué. Pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience dans le trading, vous savez que ce n'est pas un métier facile. Mais évidemment, si on se laisse assez de temps et assez de travail pour progresser, on se rend compte que malgré la difficulté de l'exercice, il y a de super objectifs à aller chercher, de super résultats à la clé. Donc concrètement, pour gagner de l'argent, vous avez votre graphique devant les yeux et vous allez, tel un commerçant en fait, essayer d'acheter au prix le plus intéressant pour le revendre plus cher afin de faire une plus-value. Imaginez que vous ayez 1 kg d'orange, et bien si vous l'achetez à 1 euro, vous espérez le revendre 2 fois, 3 fois son prix afin de dégager une marge et donc des bénéfices. Là, c'est pareil, on est sur l'or et sur l'or, et bien si on est acheteur, on va essayer d'acheter à des prix intéressants afin de laisser le marché monter et de faire une plus-value. C'est comme ça qu'on va tout simplement se rémunérer dans l'activité de trader. Quand je vous dis que c'est plus compliqué que sur le papier, eh bien c'est parce qu'on va devoir faire des analyses techniques, on va devoir faire des analyses fondamentales, on va devoir interpréter la psychologie des investisseurs sur les marchés. Par exemple, ici sur le gold, eh bien tout ce que vous voyez ici sont des bougies japonaises et ces bougies traduisent la psychologie des investisseurs en temps réel. Quel est le consensus actuel? Est-ce qu'on est plutôt haussier? Est-ce qu'on est plutôt baissier? Est-ce qu'il y a un potentiel de hausse par la suite? Ou alors est-ce que c'est un marché totalement calme et personne ne s'y intéresse pour l'instant? Vous voyez, c'est tout un contexte global qu'il va falloir prendre en compte. On aura également l'analyse fondamentale, ça va être tout ce qui touche aux chiffres économiques, aux chiffres financiers, au discours de banque centrale, en fait toute la sphère financière qui va impacter vos graphiques et donc les prix. On rentrera dans le cœur de chacun de ces sujets tout au long de la formation, donc vous inquiétez pas. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple concret de comment on gagne de l'argent en trading. Il se trouve que j'ai tradé le gold cet après-midi et vous pouvez voir que c'était sur cette session-là. Donc là, on a un horaire, donc une bougie égale 1 heure et on peut voir que depuis 3 heures, là on est sur la 4e heure, le gold a fait un beau mouvement haussier sur un beau support ici qu'on travaille depuis des jours, une trendline haussière en l'occurrence. Et évidemment, si j'ai acheté cet actif, c'est parce qu'on est également en tendance de fond très haussière depuis un certain temps. Je vous partage une courte vidéo tout de suite pour vous montrer l'historique de mes trades. Ok, maintenant que vous avez vu l'historique de l'après-midi trading sur le gold, vous comprenez qu'il y a tout un tas d'éléments qui m'ont fait acheter. On était sur un super support et en fait tout simplement j'ai attendu la clôture de cette bougie verte ici, horaire haussière, pour commencer à acheter parce que on était en train clairement de break cette mini résistance ici que vous voyez en vert qui faisait barrage depuis pas mal d'heures maintenant et une fois qu'on l'a cassé, c'était tout simplement le signal haussier. J'ai donc profité de cette hausse. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, les signaux complémentaires, etc. C'est pas le but, en tout cas, c'est de vous montrer comment on peut gagner de l'argent concrètement en trading. Et vous le voyez, c'est quand même une assez jolie somme. On est à plus de 2000 € de bénéfices sur 2-3 heures de trading. Je vous partage ce résultat, les amis, c'est pas pour me la péter, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour vous vendre du rêve, c'est juste pour vous montrer que si je me permets de vous partager des compétences sur le trading, de vous partager des formations gratuites, c'est que je suis légitime. J'aime bien montrer à chaque fois quelques preuves par-ci par-là parce que c'est important déjà de montrer aux gens que c'est réel, que c'est pas de l'arnaque le trading, qu'on gagne vraiment de l'argent à condition de se former pendant des années et d'être sérieux. Donc c'est tout bénéfique selon moi de montrer de temps en temps des résultats. Ça peut vous motiver, vous forcer à travailler pour atteindre vous aussi vos objectifs.
On commence par la base parce qu'avant de vouloir gagner 2000 € en 2-3 heures, les amis, il y a tout un travail d'apprentissage à faire. Et la base des bases, c'est apprendre à lire une bougie japonaise que vous retrouvez partout sur les graphiques de trading. C'est grâce à la lecture de ces bougies japonaises, grâce à l'interprétation que vous saurez en faire, que vous pourrez gagner de l'argent, ok? Donc c'est vraiment un bagage de compétences à maîtriser. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette longue formation aujourd'hui, parce qu'elle va vraiment poser les fondations, les bases de vos compétences pour devenir trader. Très simplement, on a une bougie baissière ici rouge. On peut voir qu'on a un corps qui est rouge, on a une mèche haute, une mèche basse. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un prix d'ouverture à cet endroit-là. Donc le marché va ouvrir à ce prix ici. On peut voir qu'il va faire un plus haut ici au niveau de la mèche à cet endroit-là, et qu'après on va avoir un corps tout rouge, donc une bougie baissière évidemment, avec une clôture ici et un plus bas ici. Donc c'est assez simple de lire une bougie, c'est comme ça qu'on la lit. Et après, ce qui est intéressant, c'est de lire les bougies, pas à l'unité, mais dans un contexte global. Donc par exemple, toutes ces bougies-là ensemble, qu'est-ce que ça veut dire sur un graphique? C'est ce qui vous permettra de tirer des scénarios avec d'autres compétences à appliquer dans l'analyse technique. Mais en tout cas, lire une bougie, savoir la replacer dans son contexte graphique global, eh bien c'est ce qui vous permettra de trader. Donc là, c'est pour une bougie baissière. Si on prend l'exemple de cette bougie haussière ici, c'est l'inverse. On a le plus bas ici, on a le prix d'ouverture ici, on a la clôture ici et le point haut sur cette bougie à ce niveau-là. Donc voilà, relativement simple pour la lecture d'une bougie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas juste de savoir lire une bougie à l'unité comme je l'ai dit, c'est de mettre tout ça dans un contexte global et surtout d'en tirer la psychologie derrière. Parce que toutes les bougies que vous voyez sur ce graphique, qu'elles soient rouges ou vertes, elles traduisent en fait un état psychologique des traders en temps réel. Par exemple, moi cet après-midi, comme je l'ai expliqué, j'ai acheté l'or ici qui m'a permis de faire des bénéfices. Grâce à mon achat, ça a participé avec des millions d'autres personnes à faire monter le marché. Et tout ça, ça traduit donc l'état psychologique dans lequel les investisseurs sont quand ils décident de passer à l'achat ici. Et on peut voir qu'ici, vu l'impulsivité de la bougie, on a vraiment tout un tas de personnes qui ont eu le même raisonnement que moi et qui ont fait bouger le marché. Définir la psychologie derrière les bougies, c'est assez simple, parce que quand vous voyez une hausse énorme comme ça, en ligne droite avec quelques pauses ici, du moins, c'est même pas des pauses, c'est juste des corrections, la reprise de liquidité sur des zones clés pour repartir directement, vous comprenez que sur un contexte comme ça, tout le monde était d'accord pour être à la hausse. Évidemment, si on gagne de l'argent, comme c'est un jeu à somme nulle, le trading, il y a des gens qui perdent en face. Donc moi, quand j'ai gagné de l'argent ici, il y avait des gens qui commençaient à vendre et qui perdaient leur position, entre guillemets, face à moi. Ici, évidemment on paraît avoir un consensus clair haussier, mais il y a tout le long, des vendeurs qui ont essayé de vendre, qui ont perdu de l'argent. Mais la psychologie est clairement haussière, les gens sont optimistes sur ce marché, et c'est ce qui fait monter le cours. Donc je vous conseille vraiment de pas juste analyser un graphique en mode bon, ici on a un double top, ça peut se retourner, vraiment de ne pas rester dans la théorie, de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe derrière les figures chartistes, derrière l'analyse technique au niveau de la psychologie, parce que c'est la psychologie qui vraiment est au départ, au cœur des mouvements sur le marché. Par exemple, quand vous avez une forte hausse ici, faut comprendre que le consensus est haussier, mais à l'inverse, si on a un gros crack, on peut comprendre aussi qu'il y a un effet de panique, qu'il y a un effet de foule, et que ça va probablement se calmer, on sait pas quand, mais vaut mieux s'en écarter. Et vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui font que faut se mettre à la place des gens pour vraiment comprendre ce qui se passe derrière les bougies. Vous allez avoir des bougies d'impulsivité, donc là, on comprend que le choix a été fait de la part des acheteurs, par exemple, c'est à la hausse. Vous allez avoir plein de petites bougies d'hésitation parfois, comme ici, comme plein de doji, donc ça va être des bougies, comme je l'ai dit, d'hésitation. Ça montre que ni les acheteurs ni les vendeurs ne savent faire un choix sur ces prix ici. Après, on va avoir un petit excès, une petite récupération, de nouveau de l'hésitation, une explosion, une hésitation et enfin le vrai mouvement baissier. Donc là, on supposera que les acheteurs ont perdu la bataille, que les vendeurs ont pris le pouvoir et ont décidé que ces prix étaient trop hauts, en tout cas au moment T, pour le gold. Donc c'est toutes ces interprétations, toutes ces choses-là qui feront que vous comprendrez mieux le marché en temps réel. Et si vous comprenez mieux le marché, vous comprendrez mieux ce que vous faites, pourquoi vous achetez, pourquoi vous vendez. Et c'est ce qui fera une compréhension améliorée globale qui ne pourra en fait qu'améliorer au final vos résultats de trading. Le pire, c'est de ne pas comprendre ce qu'on fait, de ne pas comprendre pourquoi on perd, de ne pas comprendre pourquoi on gagne. Ça fait 5 ans certes que j'ai commencé le trading, c'est pas énorme, mais je me souviens que maintenant je comprends ce que je fais, pourquoi je gagne, pourquoi je perds, alors que ma première année de trading c'était vraiment n'importe quoi, je comprenais absolument rien. Ça partait un coup dans un sens, un coup dans l'autre, je savais pas pourquoi je perdais, je savais pas pourquoi je gagnais, je savais pas pourquoi je rentrais en position, je savais pas pourquoi je plaçais un stop loss ici et pas là-bas. C'était vraiment compliqué. C'est vraiment important au début de ne pas se focaliser sur les gains financiers, de ne pas venir en mode je rentre dans le trading pour gagner beaucoup d'argent rapidement. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est du vent. C'est vraiment d'essayer de comprendre ce métier-là, quels sont les aspects qui impactent vraiment les marchés, quelle est la psychologie derrière ce que vous voyez sur un graphique, et vous verrez que
en prenant le problème avec cet angle-là, eh bien vous aurez une meilleure compréhension plus rapidement et forcément que vous allez faire des bons en avant comparé à une personne qui reste que dans la théorie, dans ce qu'on vous partage sur YouTube ou sur des blogs gratuitement, tous les bouquins pour débutants, les figures chartistes, les trucs de base. Enfin, vous voyez, vraiment essayer de rentrer en profondeur dans le sujet pour être tout simplement meilleur que les autres. J'ai pu observer avec l'expérience que pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, eh bien c'est quand même plus simple en suivant la tendance. Donc j'ai beaucoup de stratégies qui sont des stratégies de suivi de tendance. Malgré tout, dans cette partie, on va voir les 3 types de tendances qu'on retrouve sur les marchés financiers. Et avec ces 3 types de tendances, on peut gagner de l'argent effectivement, mais il y a vraiment 2 types de tendances qui sont plus favorables, plus simples, selon moi, en tout cas pour un débutant, pour gagner de l'argent. Donc on commence avec le plus compliqué, ça va être ce qu'on appelle la tendance nulle, c'est le range tout simplement. Donc vous pouvez voir ici en haut du graphique, on a une première zone de prix symbolisée en jaune ici, qui marque la borne basse du range, donc le support, et on a la deuxième zone plus haute qui est la résistance du range, ou encore la borne haute. Et en fait, dans un range, eh bien, le marché va faire des allers-retours entre 2 zones de prix. Donc vous voyez, c'est très clair ici, on a une zone basse ici, dès que le marché est dedans, eh bien, il va aller se diriger vers la zone haute. Une fois qu'on arrive sur la zone haute, le marché rejette le prix vers la zone basse. Et clairement ici, c'est des allers-retours quasiment one shot. On a un peu d'embouteillage à ce niveau-là, donc des hésitations, ce qu'on va appeler en middle range, donc au milieu du range. Mais grosso modo, on a 2 zones, une zone haute, une zone basse, et le prix fait des allers-retours, fait du ping-pong tout simplement entre ces 2 bornes de prix. Si vous voulez quand même trader ce type de marché, je vous dévoilerai une stratégie de range plus tard dans la formation, mais pour faire simple, eh bien, dans une stratégie de range, on va favoriser les achats en bas, les ventes en haut. Selon qu'on vienne d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière avant ce range, eh bien on va favoriser un sens ou l'autre. Par exemple, ici on vient d'une tendance haussière, je vais plutôt favoriser des achats sur ce support ici pour respecter quand même le suivi de tendance malgré que je trade un range. Deuxième type de tendance qu'on retrouve sur les marchés financiers, ça va être la tendance haussière. Et la tendance haussière, eh bien, c'est visuellement très simple à reconnaître parce qu'on a un marché qui monte. Un marché ne monte jamais en ligne droite. C'est pourquoi vous avez des phases d'impulsion, des phases de stabilisation. Après la stabilisation, on va avoir une autre impulsion, une stabilisation et enfin une autre impulsion. Donc c'est comme ça que se déroule une tendance haussière et on peut avoir X phases d'impulsion, X phases de correction. Ça peut vraiment durer comme ça pendant un certain temps, surtout quand on est sur des grosses unités de temps. Donc là, en l'occurrence, ce qui est intéressant aussi dans les tendances pour se repérer et pour savoir si on est toujours en tendance, c'est la loi de dos. La loi de dos stipule dans une tendance haussière que les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts. En pratique, ici un premier point bas qui va être le début en fait du mouvement haussier. Donc là, on a une première hausse et le premier point bas, il va être à ce niveau ici, d'accord? Donc on va avoir le premier mouvement, le point bas, le deuxième mouvement qui va monter jusque là avec un point bas ici. On va voir un autre mouvement ensuite ici, ok? Et on peut voir que ce point bas là est plus haut que le précédent. Donc là, on a vraiment la définition de la loi de dos en tendance haussière et je vous encourage vivement à respecter cette loi de dos au quotidien dans votre trading. C'est vraiment très simple, c'est le b.a.-ba si vous voulez du trading, mais par contre c'est tellement utile et tellement efficace. Ça permet vraiment de vous repérer dans une tendance, savoir si elle a été retournée, si elle est juste en correction, si c'est encore intéressant de rentrer ou la laisser de côté. Donc c'est vraiment pertinent. Entraînez-vous de votre côté à définir vos lois de dos sur vos tendances, sur vos graphiques. Ça vous aidera grandement. À l'inverse, troisième type de tendance, ça va être très simplement la tendance baissière. Pareil, visuellement très simple à reconnaître. Une loi de dos aussi à respecter, sauf qu'à l'inverse, maintenant, les points bas vont être de plus en plus bas et les points hauts également de plus en plus bas tout le long de la tendance baissière. Donc là, c'est pareil. On a un premier mouvement baissier ici. On a un premier point haut ici. Deuxième mouvement baissier, deuxième point haut ici. Troisième mouvement baissier, troisième point haut ici. Quatrième mouvement baissier, quatrième point haut ici. Cinquième mouvement baissier, cinquième point haut ici. Sixième mouvement baissier, sixième point haut ici. Et septième mouvement baissier, septième point haut ici. Donc vous le voyez, la loi de dos est respectée parce que les points bas sont de plus en plus bas, les points hauts sont de plus en plus bas. C'est pas plus compliqué que ça les amis, la loi de dos. Et de définir vos tendances, ça vous aidera du coup à pouvoir trader dans la tendance. Par exemple ici, eh bien dans une tendance comme ça, une fois qu'on voit qu'elle s'est déclarée, on va essayer de rentrer sur les phases de correction que je vous ai symbolisées ici. On verra d'ailleurs juste après parce que ce sont des figures de continuation de tendance et on verra comment bien les aborder. Rapidement, dans l'analyse technique, c'est quand même important d'avoir des bases au niveau des patterns graphiques principales. Donc, on va commencer avec quelques patterns qu'on retrouve assez souvent. À gauche, on retrouve tout ce qui va être Marubozu. Donc, ça va être des bougies impulsives, comme vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire qu'on a un prix d'ouverture et un prix de clôture. Et à contrario d'une bougie normale, fréquente, eh bien, on n'a pas de mèche. On n'a pas de point haut, on n'a pas de point bas sur les bougies.
à la hausse comme à la baisse. Donc c'est vraiment des bougies d'impulsivité qui montrent une volatilité, qui montrent une décision dans un sens. Quand vous voyez des bougies impulsives comme ça, souvent très grandes par rapport aux autres, eh bien vous savez qu'il y a un mouvement qui se prépare, un mouvement en tout cas qui se déclenche. Et après l'idée c'est de suivre le marché avec d'autres signaux, avec d'autres informations complémentaires. Vous pouvez retrouver ici à droite qu'on appelait l'étoile du matin. Donc l'étoile du matin en doji, c'est très simple, on a une tendance baissière au préalable, on a un doji et on a une inversion de la tendance avec une avalante, une impulsive qui va largement dépasser ce doji, qui va casser ce doji à la hausse. Et donc là, on repartira sur un mouvement, sur une tendance plutôt haussière par la suite. Au niveau psychologie des investisseurs, ce qui est intéressant ici, c'est que ça va être des patterns de retournement de tendance. On va avoir une tendance qui s'épuise à la baisse, une grosse indécision symbolisée par le doji parce que le prix d'ouverture est au même prix que celui de clôture. Ça montre donc que les investisseurs haussiers et baissiers n'ont pas réussi à se mettre d'accord, n'ont pas perdu face à l'autre, et donc ça donne une bougie plate, une bougie d'indécision. Et souvent ce que j'aime bien dire, c'est qu'après l'indécision vient la décision, avec ici la bougie verte qui retourne la tendance. Et si vous voulez, eh bien les traders cette fois sont mis d'accord sur un mouvement aussi à venir. Les vendeurs ont perdu la bataille à ce niveau-là, sur cette zone de prix. Ensuite on a ce qu'on appelle le bébé abandonné. Alors très simplement c'est pareil, c'est une tendance baissière, un gap baissier, un doji, un gap haussier, et on repart sur une tendance haussière. Donc cette fois en fait, à la différence d'ici, c'est qu'on a la même configuration, sauf qu'on a un gap en plus. On a un gap ici, un deuxième gap ici. Ça va être une très très grosse figure de retournement de tendance également. On a l'étoile doji du soir ici, donc là c'est l'inverse d'ici, c'est-à-dire qu'on a une tendance haussière au préalable, on a le doji ensuite l'indécision, puis la reprise baissière, le retournement de tendance avec une forte décision. Le bébé abandonné à l'inverse, donc tendance haussière, gap, doji indécision, gap baissier décision, on retourne la tendance. Donc ça c'est vraiment des patterns graphiques de retournement de tendance. C'est pas ces patterns à elles seules qui doivent vous faire prendre des trades et prendre une seule décision d'achat ou de vente. Des informations complémentaires, des zones de prix par exemple, d'autres signaux techniques complémentaires pour pouvoir prendre des décisions. Mais en tout cas ça peut vous aider dans la lecture graphique et en temps réel de ce qui se passe, de comment traduire en fait les bougies japonaises en temps réel devant votre écran. Une bougie ici qu'on va appeler marteau parce qu'elle a vraiment la forme d'un marteau avec une longue mèche et un tout petit corps. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on est très rouge ici, donc on continue la tendance baissière, puis il y a un retournement psychologique, un revirement de situation. Le marché remonte sur cette bougie et on clôture comme ça. Donc ça montre en fait tout simplement un changement d'avis des investisseurs. On est dans une tendance baissière bien rouge et on finit sur une longue mèche avec un corps vert et ça montre tout simplement qu'on a décidé de repartir à la hausse par la suite. À l'inverse, le pendu c'est le marteau inversé, tendance haussière, et cette fois eh bien on va avoir la mèche dans l'autre sens, toujours le petit corps et le retournement. Ici ça va être plus des bougies que j'adore trader en termes de signaux techniques, ça va être des avalements, des englobantes haussière ou baissière. Donc on a une forte tendance d'un côté, en l'occurrence à la baisse ici, et puis d'un coup on va avoir une grosse bougie verte, donc dans le sens opposé, pour marquer la fin de cette tendance là et pour mettre un nouveau souffle haussier. À l'inverse, tendance haussière, englobante baissière, on repart à la baisse. Là, je vous partage des figures basiques de continuation de tendance et après, on ira les voir concrètement en pratique sur les graphiques. Principalement, vous allez retrouver donc des fanions, des drapeaux et des triangles. Donc là, vous avez une tendance haussière et vous avez un marché qui stabilise de façon plate, de façon range, de façon fanion, et les probabilités sont évidemment pour que ça ressorte dans le sens de la tendance précédente. Donc on vient de la hausse, on stabilise, on fait le nouveau mouvement haussier ici, avec un retest sur la zone ou pas, ça dépend, parfois on peut partir en ligne droite. À l'inverse ici, on vient d'une tendance baissière, on stabilise de façon plate, de façon range, et on va casser dans le sens de la tendance précédente qui est baissière, pour aller chercher un nouveau mouvement impulsif dans le sens de la tendance. Ça vous le retrouvez très souvent, quand vous avez des tendances marquées, vous allez avoir des pauses, des corrections, des stabilisations, donc parfois elles peuvent être plates comme ça, parfois vous allez avoir des triangles comme ça, et parfois vous allez avoir des fanions comme ceci, mais un peu plus ascendant ou un peu plus descendant, ça dépend en fait. Et donc pour le triangle, vous allez avoir le triangle symétrique, donc vous avez une tendance baissière, un triangle, une stabilisation ici, et on ressort par le sens qu'on est rentré, donc à la baisse. Ici à la hausse, le triangle ascendant c'est l'inverse, on vient d'une tendance haussière, on stabilise en forme de triangle ascendant et on explose à la hausse par la suite. Enfin, le triangle descendant ici, c'est pareil, on vient de la baisse, on stabilise et on sort de cette figure à la baisse dans le sens de la tendance précédente. C'est vraiment des figures de continuation que vous retrouvez souvent et qui marchent plutôt bien dans les cassures. Enfin, pour les figures chartistes, on va avoir les bons classiques, donc l'épaule tête-épaule et le double top et le double bottom. Donc l'épaule tête-épaule, c'est très simple, on vient d'une tendance haussière, on a une première jambe ici, on a une énorme jambe ici qu'on va appeler la tête et on va avoir la deuxième épaule pour mettre en place le retournement de tendance. C'est pareil, il n'y a pas toujours de pullback. Parfois,
ces figures ne fonctionnent pas. Donc attention quand même, parce que si vous voulez, les gros traders et les grosses institutions savent que les traders débutants, tout ce qu'on leur apprend dans les bouquins, dans les formations de base, eh bien c'est les épaules tête épaule, les double top, les double bottom. Donc ceux qui ne jurent que par ça, ceux qui ne voient que ça et qui ne cherchent pas des signaux complémentaires ou des validations vraiment franches, ou alors rester en grosse unité de temps pour ce genre de pattern, eh bien parfois ça peut être compliqué et piégeux. Donc attention, mais j'étais obligé de vous en parler parce que c'est vraiment les gros classiques, hein. Donc là pareil, on a une tendance haussière, on va faire 2 jambes de hausse et on va inverser la tendance au niveau de la loi de dos une fois qu'on aura cassé ce point bas ici. Vous le voyez, on a un point bas, un deuxième point bas, un troisième point bas, et ils sont tout le temps de plus en plus hauts, ainsi que les points hauts. Ok, donc une fois qu'on brise la loi de dos, on renverse tout simplement la tendance. Donc c'est vraiment des figures de retournement très classiques. Et il y aura d'autres patterns chartistes à prendre en compte, avec par exemple des angles bandes, des avalanches, des gros marteaux énormes en daily, etc., etc. Mais en tout cas là vous avez vraiment les bases du chartisme, des figures de continuation de tendance, de retournement de tendance et les patterns graphiques principales. Pour vous donner quelques exemples de figures de continuation de tendance et de retournement, eh bien ici par exemple vous le voyez dans cette tendance haussière, on va avoir ce fameux triangle ascendant qui va donner lieu eh bien, à une deuxième impulsion. Vous le voyez, on part d'ici, on fait une première grosse impulsion haussière, on stabilise ici sous forme de triangle haussier, et vous pouvez voir, on stabilise sous cette résistance ici, et une fois qu'on va casser à la hausse, eh bien on va partir sur le deuxième mouvement haussier. C'est donc une figure de continuation de tendance et c'est très important de les repérer sur votre graphique, parce que une fois que vous l'avez décelé, une fois que vous la tracez, une fois que vous la surveillez, vous attendez cette bougie ici de cassure en daily, validé en clôture, et vous avez tout simplement le signal aussi à ce niveau là. Donc si vous rentrez ici, même si vous faites du day trading, que vous n'êtes pas un swing trader, que vous n'avez pas encore beaucoup de patience, vous partez de 1,14 au plus haut, vous allez dans cette zone de prix ici, et bien à 1,18 vous avez 400 points de hausse à travailler en day trading sur des plus petites unités de temps, en entrant, en sortant, etc. Voilà pourquoi c'est très important bien de savoir quadriller comme ça vos tendances, vos graphiques à l'aide des patterns de continuation, à l'aide de la loi de dos, et pour les figures de retournement, c'est aussi important de les connaître parce que ça vous permet de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter d'acheter. Ici, après cette deuxième impulsion, on n'a pas encore de signal comme quoi il faut arrêter d'acheter, parce qu'on va avoir tout simplement une stabilisation un peu plate comme ceci. Et si vous voulez, les points bas de la stabilisation à ce niveau-là, du range ici, sont plus hauts que les points bas précédents. Donc la loi de dos n'est toujours pas inversé, d'accord? Donc là, on a encore une troisième impulsion à jouer. Ici, à la cassure, c'est pareil. En daily, on a le signal ici. Et de 1,19 à 1,23, on peut s'amuser le temps que le marché commence à recorriger. À venir ici travailler avec un point bas qui va venir quand même challenger ces points bas. Ici, on est quasiment au même niveau de prix. On repart une dernière fois à la hausse pour faire la deuxième jambe de baisse. Et ici, on va avoir la cassure à ce niveau-là. Vous le voyez, on va faire des points bas plus bas que les points bas précédents. On a donc le retournement de tendance à ce niveau-là, vraiment validé à cet endroit-là, à la bougie ici daily impulsive baissière qui casse en fait les anciens points bas ici en clôture, et après on va un peu travailler dessus, vous le voyez, mais on va finir par repartir à la baisse sur une nouvelle tendance qui sera cette fois baissière. Donc vous avez évidemment ce double top ici magnifique en 2 jambes de baisse et qui prend de novembre 2020 au 15 juillet, c'est-à-dire que ce retournement va prendre plus de 6 mois les amis à se mettre en place. Donc là on est en daily, évidemment ça prend plus de temps, mais au moins quand vous avez un double top en daily, c'est solide et vous pouvez vous y fier, parce qu'une fois que vous êtes à ce moment-là ici en septembre 2021, vous savez que la tendance s'est retournée, vous savez qu'on part sur un cycle baissier et désormais vous pouvez travailler à la baisse, ok? Ici, le premier point d'entrée à la baisse sérieux, il est à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ici on a la validation qu'on va casser les points bas ici, et une fois qu'on clôture ici sous la phase de stabilisation, de continuation de tendance baissière, on va avoir le signal d'entrée avec le mouvement ensuite qui va se produire. Pareil, on va avoir une phase de stabilisation, un autre mouvement. On va avoir ici un espèce de fanion un peu haussier en correction haussière, puis une fois qu'on va le casser à la baisse, ça sera le signal à nouveau ici qu'on peut revendre pour tout simplement profiter du mouvement suivant. Ici, pareil, tant que le point haut ne vient pas casser l'ancien point haut ici, donc vous le voyez, on a de la marge ici, on est à 1,08, ici on est à 1,115, on a environ 300 points, 350 points de marge. Donc le marché nous dit clairement que ça va continuer à baisser tant qu'on ne viendra pas casser l'ancien point haut. Si on se rapproche de la baisse, si on se rapproche du point bas de la figure ici de stabilisation et qu'on la casse, on est reparti pour un nouveau mouvement baissier jusqu'à qu'à nouveau on ait une figure de retournement tendance qui se produira en l'occurrence ici en triple bottom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 jambes de hausse, mais il y en a bien 3. Donc on va avoir une jambe ici, une deuxième, une troisième, et en fait une fois qu'on va aller tout simplement casser cet ancien point haut ici,
Donc avec une ligne de coup à peu près ici, et bien une fois qu'on passe au-dessus à cet endroit-là ici, avec la clôture daily, l'impulsive, on sait qu'on invalide cette tendance baissière et d'ailleurs après on passe de 1,02 récemment à 1,10. Voilà pour la gestuelle les amis des retournements de tendance, des figures de continuation, des patterns chartistes qu'il faut surveiller. Je pense que déjà avec ce que je viens de vous expliquer, vous avez vraiment des bases pour commencer à comprendre les marchés, pour savoir vous repérer sur ces tendances et les travailler. Et par la suite, évidemment, je vous donnerai des stratégies complètes et globales pour gagner de l'argent concrètement avec des signaux précis, avec des points d'entrée précis, avec un bon risque ratio, un bon money management. Vous aurez tout l'attirail du bon trader. Mais déjà là, je pense que vous avez des bonnes bases d'analyse technique et on peut passer à la suite. Maintenant, on passe à une autre phase de l'analyse technique tout aussi importante que ce que je viens de vous expliquer, à savoir les zones de prix, autrement appelées support et résistance. Là, on se retrouve sur la livre sterling contre le dollar pour changer un peu d'actifs financiers. On est toujours sur le forex et vous pouvez voir que vous avez deux belles zones bleues et noires sur l'écran. Et tout simplement, ça va correspondre en mensuel à des énormes zones de prix, de support et de résistance sur cet actif-là. Premièrement, comment on détecte une grosse zone de support et de résistance? Eh bien, au nombre de fois où le marché va buter dessus. Alors, on va compter ensemble. Ici, on peut voir qu'on a tout un travail pendant des mois et des mois. Je pense qu'il y a plus d'un an ici de cotation sur la zone. Donc là, on a un énorme support à ce moment-là. On vient un peu d'une baisse et on vient buter en fait tout simplement sur cette zone de prix. Une première fois, d'accord? Donc là, on a quand même une belle perte de 1,73 à 1,45, 1,50. Donc on a beaucoup de pips de perte. On vient buter ici pendant des mois et des mois et enfin, on va repartir à la hausse. C'est-à-dire que cette zone de prix ici va faire rebondir le marché très fortement. Pourquoi très fortement? Parce qu'il va nous emmener au final jusqu'à 2,09. Ok, il va nous emmener très haut. Et cette zone de prix, ce support est vraiment très puissant. Il y a beaucoup d'acheteurs qui veulent se positionner dessus et vous en avez la preuve ici. Donc là, désormais, dès qu'on a déjà ce recul à ce niveau-là, on sait que cette zone de prix, c'est une zone majeure, c'est une zone clé, surtout en mensuel. Laissons voir ce que le prix fait ensuite. Une fois qu'on va aller faire un point haut, on va venir en ligne droite, faire clairement un crack baissier. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en 2008, c'est la crise de subprime, vous connaissez l'histoire, et en ligne droite, en couteau rouge, on va retourner visiter cette zone support et comme par hasard, elle va bloquer les prix fortement d'un coup net et provoquer un rebond. Vous avez certes quelques mèches en dessous, mais en tout cas, en clôture de bougie avec les corps, vous dépassez jamais cette zone de prix. Donc vous êtes vraiment de nouveau stoppé sur un super mouvement baissier de panique générale en temps de crise, avec beaucoup de chômage, beaucoup de fermetures d'entreprises, beaucoup de milliards qui sont perdus, beaucoup de panique générale, et bien tout de même, cette zone va quand même faire son travail de support. Après, vous voyez que pendant un certain temps, on va rebondir dessus jusqu'au moment ici où on va venir en fait la casser franchement à la baisse. Et une fois qu'on va la casser à la baisse, eh bien, ça va être tout simplement une zone de résistance. Pourquoi? Parce que désormais, on va se balader en dessous de cette zone de prix et cette zone de prix, pour la recasser de nouveau à la hausse et en faire de nouveau un support, il faudra beaucoup d'argent, beaucoup de force, beaucoup de volonté. Vous voyez cette fois maintenant qu'une fois qu'on passe en dessous, on va se faire rejeter systématiquement quand on arrive dessus, d'accord? À chaque fois que le marché va rebondir, on va être rejeté à la baisse systématiquement et encore assez récemment ici, à peu près en juillet 2021. Donc vous voyez d'une part que les zones permettent vraiment de tenir les cours et que quand les zones cassent, eh bien ça donne lieu à des mouvements impulsifs et à des nouvelles zones de prix de travail. Ok, donc c'est vraiment important de savoir les tracer, de les détecter. Donc premièrement, au nombre de touches qu'il y a sur votre zone, au nombre de fois où elle a tenu le marché, ça montre sa résistance et également plus l'unité de temps est élevée sur laquelle vous les tracez, plus c'est résistant, pertinent et long terme. D'ici donc en 2000-2001 jusqu'à la cassure ici, en 2016, vous avez 16 ans les amis, c'est-à-dire que cette zone support a tenu pendant 16 ans, donc une fois qu'on va la casser à la baisse, ne vous attendez pas à ce qu'on la recasse direct à la hausse. Là, donc ça fait depuis 2016 déjà jusqu'à 2023, on est sur 7 ans de travail en dessous de cette zone, d'accord? Donc là pour l'instant, le prix est maintenu sur le support ici. Si on vient retravailler la zone haute du nouveau range, donc pour aller travailler cette nouvelle résistance, à nouveau pour une 4e fois, on verra ce qui se passe, ça donnera lieu peut-être à une cassure et à une exfiltration par le haut et donc pour un bull run par la suite. Donc là, vous avez un premier exemple de la pertinence des grosses zones en grosse unité de temps. Maintenant, on peut aller aussi sur le 4 heures, on peut aller tracer des zones intermédiaires. Donc là, c'est pareil, vous voyez qu'on a la grosse zone de support qu'on travaille actuellement, mais vous voyez aussi clairement ici que on a une zone de résistance intermédiaire, par exemple. Ok ? Pourquoi? Parce que le marché, pendant
plusieurs heures, plusieurs jours, va buter dessus. Et donc toutes ces zones-là que vous voyez que le marché n'arrive pas à transpercer ou que le marché travaille à maintes reprises, eh bien, sont des zones de support de résistance et vous pouvez de cette façon trader à l'intérieur, vous pouvez trader les cassures et surtout ça vous sert à vous repérer pour avoir un excellent timing. Moi, je pars du principe que j'essaye de ne jamais trader entre deux zones de support et de résistance, c'est-à-dire au milieu de nulle part. Je vais soit trader un support en tendance haussière après une correction, soit à l'inverse une résistance en tendance baissière après une correction haussière, ou alors je vais trader les cassures. Par exemple là, si à ce moment-là on avait cassé le marché à la hausse, eh bien avec un truc propre, un truc impulsif en clôture, avec ou pas de pullback, je m'en fous un peu, eh bien je serais peut-être rentré. En tout cas, j'essaie de pas trader au milieu de nulle part, ça évite de faire des trades d'ennui, ça évite aussi d'avoir des trades avec un mauvais risque ratio, avec un mauvais timing, parce que c'est très important de rentrer au plus proche du bon moment quand on a un trade. On n'a jamais le point bas, on n'a jamais le point haut, on n'est pas Madame Irma, on n'est pas devin, mais on essaye de rentrer sur des zones en fait stratégiques, et ces zones de support et de résistance, c'est tout simplement des zones stratégiques qui vous permettent de rentrer. Donc très simplement, ce que je vous conseille de faire, c'est de les travailler vous de votre côté, c'est-à-dire de faire comme moi, d'aller soit sur TradingView, soit sur votre plateforme de trading, et de déceler comme ça, de tracer les zones de prix clés sur vos actifs, et de cette façon, vous allez pouvoir après rentrer dans vos trades avec plus de clarté, avec plus de précision, avec un meilleur timing. Donc retenez que plus vous avez de touches sur la zone, plus elle est solide, plus elle est ancienne, plus elle est solide, plus elle est en grosse unité de temps, plus elle est solide. Maintenant, ça ne vous empêche pas de faire des zones intermédiaires en 4 heures, en 1 heure pour faire du day trading, mais je vous recommande quand même d'avoir vos zones clés minimum en daily pour pouvoir savoir où intervenir sur des gros supports ou sur des grosses résistances qui ont beaucoup plus de probabilité de réussir votre scénario que si c'est des zones en 5 minutes, en 15 minutes, et je vous parle même pas du 1 minute. Ok, maintenant on se retrouve dans la partie indicateurs techniques et en préambule, j'aimerais vous dire de ne pas trop concentrer votre attention sur les indicateurs techniques. Ça doit être seulement un complément à votre analyse technique, à vos scénarios trading et seulement en fait une petite partie, une petite composante de votre plan de trading. Ça doit vous aider à analyser un graphique, mais ça ne doit pas vous faire prendre une décision d'achat ou de vente. C'est seulement complémentaire. Donc là, je vais vous partager quelques indicateurs que j'aime utiliser dans ma stratégie trading au quotidien. Et on va commencer avec les moyennes mobiles. J'utilise principalement deux moyennes mobiles. Ça va être la 20 que vous voyez en jaune sur le graphique et la moyenne mobile 50 que vous voyez en bleu sur le graphique. Principalement, les moyennes mobiles, elles ont comme définition de vous aider à déceler une tendance. Donc, quand on a une tendance baissière, comme c'est le cas sur le Bitcoin ici, on peut voir que globalement, le marché, les bougies japonaises se baladent, travaillent en dessous des moyennes mobiles. Vous pouvez le voir, on a quelques excès par-ci par-là, mais sinon, le marché est globalement sous les moyennes mobiles. Dans une tendance haussière, ça sera l'inverse, ok? Le marché sera globalement au-dessus des moyennes mobiles. Donc là, c'est déjà intéressant pour une chose, c'est que ça vous aide à définir la tendance et comme ça rémunère plus de suivre la tendance, c'est un très bon point. Ensuite, les moyennes mobiles, j'aime bien les prendre comme garant de tendance, c'est-à-dire qu'elles vont garantir la tendance et si elles sont cassées concrètement, fortement et franchement, eh bien, elles vont vous aider à déceler aussi les retournements de tendance. Donc, premièrement, l'utilisation principale, ça va être pour faire du suivi de tendance. Imaginons que là, vous avez donc le début de la tendance baissière et imaginons que vous regardez le graphique à ce moment-là. Donc à ce moment-là, vous voyez que c'est bien descendu. Donc on est descendu du point haut jusque ici. Ça nous fait à peu près 2000 pips de baisse. Donc c'est énorme. Ça fait 20 000 $ sur le Bitcoin. C'est une super baisse. Mais vous n'avez pas pu en profiter parce que vous n'étiez peut-être pas devant cet actif financier, peut-être pas devant les graphiques ou peut-être que vous avez raté le coche tout simplement. Eh bien quand on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que la tendance baissière s'est déclenchée. On va attendre une correction. Comme je l'ai expliqué avant, dans les tendances, on a les impulsions, les corrections, les impulsions, les corrections et les impulsions. Donc là, en l'occurrence, on va avoir une première stabilisation à cet endroit-là, donc la première correction après le premier mouvement baissier. Ensuite, on va avoir le deuxième mouvement impulsif ici, qui va nous emmener à cet endroit-là. On va avoir, suite à ça, une phase de stabilisation, de calme, de redistribution et de correction en mode fanion, drapeau comme je l'ai expliqué avant, dans les figures de continuation de tendance. Quand vous savez que ça c'est une figure de continuation de tendance, eh bien si le marché vient en bas, commence à casser comme ceci ici, vous savez que ça donne lieu à un autre mouvement par la suite dans le sens de la tendance, donc à la baisse. Et c'est ce qui se passe ici. Vous avez encore une phase ici de stabilisation, puis une dernière phase bien d'impulsion. Donc ce qui se passe, je reprends mon exemple, on est ici dans la phase de correction. Et bien grâce aux moyennes mobiles et grâce aux cassures de figures de continuation de tendance, on va pouvoir
rentrer dans la position. Parce que ici, on sait que sur la correction, on allait toucher la moyenne mobile 50, on a légèrement dépassé la 20, mais une fois qu'on a la 50, on sait que c'est un rempart. C'est-à-dire que si le marché repasse au-dessus, c'est un faux départ. Et si le marché est rejeté à la baisse, eh bien, on est clairement dans une tendance baissière et on peut profiter de cette baisse ici. Vous le voyez, on a l'hésitation sur la moyenne mobile 50 sur le haut de la structure et puis on a directement après en daily une belle impulsive rouge qui va redonner bien le sens de la marche baissière. Donc les moyennes mobiles sont très utiles pour ça. Vous savez que dans les corrections souvent on va aller les travailler, parfois on peut un peu les dépasser comme je vous l'ai montré ici, mais globalement si on continue à se balader en dessous, à rester sous ces moyennes mobiles, à les travailler et avoir des signaux baissiers, eh bien on reste dans une tendance baissière. Donc vous remarquez que les corrections, en fait, le haut des corrections dans une tendance baissière concorde avec ces deux moyennes mobiles et notamment avec la 50 en dernier rempart. C'est le cas ici. Ici, c'est le cas malgré qu'on fasse un petit excès. On a un autre mouvement ici. Vous le voyez ici, c'est encore plus clair. On va avoir sur la correction, eh bien, une convergence entre la pattern de continuation, le haut de la correction et les moyennes mobiles. Et ainsi, une fois qu'on a le signal ici de cassure de pattern, plus le fait qu'on reste sur les moyennes mobiles, eh bien, c'est assez en fait pour prendre une position vendeuse en plaçant bien son TP, en plaçant bien son stop loss. Et de cette façon, on peut trader et suivre la tendance. Ensuite, les amis, un deuxième indicateur que j'adore utiliser, ça va être Fibonacci et déjà je vais vous montrer comment on utilise Fibonacci. On va travailler cette tendance là haussière et donc on va prendre le point bas à peu près ici du début du mouvement haussier à ici, donc jusqu'au point haut ici. Donc on prend le mouvement d'ici à ici, du bas vers le haut, et on va avoir sur la correction ici le pourcentage de retracement. Et en fait avec Fibonacci, ce qui va être intéressant, c'est qu'on aura trois niveaux à surveiller, les 38,2, les 50% et les 61,8% de retracement. Et si vous voulez, dans 80-90% des cas, quand on aura une forte tendance déclarée, en mettant un Fibonacci du point bas au point haut pour une tendance haussière et du point haut au point bas pour une tendance baissière, on remarquera que la plupart du temps, les corrections s'arrêtent soit sur les 38,2, soit sur les 50%, soit sur les 61,8% comme c'est le cas ici, magnifiquement sur Bitcoin. Et donc, nous, on peut utiliser ça pareil pour le suivi de tendance ou au contraire, eh bien, pour détecter un retournement de tendance. Par exemple, ici, on a une forte hausse, on a une forte correction ici. D'ailleurs, c'est une correction qui dépasse l'ancien point bas, donc on a une inversion de la loi de dos à cette cassure ici. Donc on peut être tenté de se dire, eh bien ça y est, c'est retourné. Au niveau de la théorie, c'est clairement le cas. Sauf que si on met un Fibo, on voit que le marché va rebondir clairement sur les 61,8% de toute cette hausse pour après redonner un gros coup de fouet et aller faire un nouveau plus haut et aller encore beaucoup plus haut. Ok, donc c'est intéressant pour entrer dans une tendance, pour surveiller si c'est vraiment une vraie cassure ou pas. Et en fait, même si on inverse la loi de dos sur du court terme, eh bien en mettant un Fibo, on peut se rendre compte qu'on va simplement aller un peu plus bas, faire une sorte de fausse cassure de loi de dos, une fausse inversion de tendance pour repartir après à la hausse, pour piéger beaucoup de monde. Donc quand vous détectez une tendance haussière ou baissière, vous placez votre Fibo, vous regardez la correction, elle en est où. Souvent, comme je le dis, on s'arrête au premier palier, au deuxième ou au troisième. Et si par contre, là, on était descendu plus bas que les 61,8%, on serait indéniablement retourné sur les points bas ici et on serait peut-être plus bas aujourd'hui, on ne sait pas. En tout cas, le marché 80% du temps va s'arrêter bien sur ces trois niveaux, sur l'un de ces trois niveaux, et vous, votre objectif avec ça, ce sera de rentrer dans le sens de la tendance précédente, donc à la hausse, et en fait, sur l'un des trois supports, avec des signaux complémentaires, reprendre le train pour la nouvelle impulsion. Donc c'est très intéressant aussi de trader avec Fibonacci, encore une fois avec des signaux complémentaires, mais ça permet encore une fois de savoir si c'est juste une correction ou tout simplement un retournement de tendance complet. Et donc si vous voyez qu'on dépasse les 61,8 par exemple, c'est la règle d'or, eh bien vous n'essayez pas de reprendre la tendance parce qu'il y a de grandes chances que c'était un faux départ, ok? Par contre, si vous voyez qu'on rebondit sur les 61,8, sur les 50, sur les 38,2, eh bien là vous pouvez y aller avec des signaux d'impulsivité sans aucun problème. Donc voilà pour Fibonacci, entraînez-vous, regardez vos tendances, placez-les, vous verrez que 80% du temps, eh bien, les corrections se font sur ces trois niveaux-là. Et quand c'est pas le cas, quand ça descend plus bas ou que ça va plus haut dans une tendance inversée, eh bien, c'est que c'était un faux départ et que c'est pas intéressant de surveiller. Un dernier indicateur que je vous présente, que j'adore utiliser, c'est le RSI. Le RSI sert à plusieurs choses, principalement à détecter les retournements de tendance de part en fait des divergences. Ce qu'on va appeler des divergences, c'est quoi? C'est une anomalie entre le marché et l'indicateur. Donc par exemple ici, vous allez avoir un marché qui a un point haut ici, qu'on va retrouver sur le RSI ici, et vous allez avoir un deuxième point haut plus haut que le précédent sur le marché, que vous retrouvez ici, et sur le RSI, vous le voyez ici, mais par contre le problème c'est qu'il est plus bas que le précédent. On a une anomalie entre
la hausse ici du marché, la baisse du RSI, ça montre une divergence baissière en tendance haussière. Ça traduit deux choses, ça traduit indéniablement un essoufflement de la tendance haussière et ça prévient d'un probable retournement de tendance à venir. C'est ce qui se passe par la suite, vous le voyez, on va passer de 63 000 $, eh bien, à 30 000 $. Donc c'est une divergence qui a très bien fonctionné et j'adore utiliser ces divergences, eh bien, tout le temps dans mon trading, dans mon analyse technique, ça m'aide à rentrer pour des retournements notamment et également ça va servir en fait au niveau de la zone de neutralité sur le RSI des 50%. À chaque cassure, on va passer souvent de haussier à baissier. Donc tant que le marché ici se balade au-dessus des 50%, tout ce qui est au-dessus, c'est haussier, tout ce qui est en dessous, c'est plutôt baissier. Ok, donc là, on peut voir qu'au niveau de la loi d'Ohm, quand on va casser ici sur cette longue mèche, sur cette impulsive, l'ancien plus bas qui est ici, eh bien, on va aussi passer baissier sur le RSI. Donc, on a clairement le retournement de tendance qui est indiqué au niveau graphique, qui est indiqué aussi sur le RSI. C'est donc un complément d'information qui est le bienvenu, évidemment, au quotidien. Et je vous laisse fouiller de votre côté sur les graphiques des divergences, il y en a vraiment très souvent. Et ça vous permet en fait d'anticiper, de pouvoir rentrer au début d'un mouvement. C'est donc très intéressant les amis. Là, pareil, on en a encore une. Vous pouvez voir qu'ici on a un point bas. Ici on a un deuxième point bas qui est légèrement plus bas. Et ici ce point bas là, il va être plus haut que le point bas ici. Ok, donc là on va être à peu près à 21. Là on va être à peu près à 28-30. Et donc ça montre pareil, un marché qui descend, un RSI qui monte. Ça montre une divergence haussière qui probablement donne lieu à un retournement. Retournement qu'on est en train de connaître actuellement. Ça prend un peu de temps parce qu'on est en daily. Mais c'est très puissant de trader les divergences à la hausse comme à la baisse. Et puis après, pour rentrer en trade, par exemple ici, vous pouvez voir qu'à cet endroit-là, donc à cet endroit ici, on repasse haussier sur le RSI, on repasse acheteur, ok? Donc c'est pareil, c'est un complément d'information, un complément de signal en fait, si vous voulez, à votre graphique, qui vous permet de prendre des positions en complément toujours eh bien, d'un contexte global, d'une analyse technique, de patterns, de figures et de signaux techniques. On passe à la partie signaux de trading, à savoir quel pattern, quels signaux, quel type de bougie, quelle configuration j'aime regarder, j'aime surveiller pour pouvoir entrer en position. Donc il va y avoir différents types de signaux selon que je veuille rentrer dans une tendance en cours ou selon que je cherche à trader un retournement parce que j'ai vu des choses. Donc principalement on va retrouver ces bougies là, ça va être des bougies de retournement de tendance, on va avoir une tendance haussière, une hésitation, ça peut être un doji ou un tout petit corps, puis une espèce d'avalante englobante derrière qui renverse la tendance et qui donne une décision. Là c'est pareil, donc une baisse puis une hausse, et là ça va être vraiment mon signal de prédilection, ça va être l'englobante. C'est-à-dire que vous avez une tendance et à un certain moment, en sommet ou en creux, on va avoir une bougie opposée, donc une bougie haussière si on vient d'une phase baissière qui va englober totalement la bougie précédente. Donc on va englober et les mèches et le corps de la bougie précédente. Ok, donc c'est vraiment un retournement de psychologie, un renversement de psychologie et donc de tendance. À l'inverse, c'est pour un retournement baissier. Ici, on va voir tout ce qui va être bougie d'impulsivité, les marubozu, les énormes bougies impulsives. En fait, pour continuer une tendance, je vais regarder donc dans des patterns de continuation de tendance, eh bien, les cassures de la pattern en premier temps, mais avec une bougie type marubozu, type impulsive, type plus grande que la moyenne, une bougie volatile en fait, une bougie qui montre qu'il n'y a clairement pas d'hésitation, qu'on repart dans le sens de la tendance. Et puis ici, on va voir un détail, comme je l'ai expliqué, de l'englobant. Donc on vient d'une baisse, on a une bougie, on a l'englobante ici qui englobe le corps et les mèches et on repart dans le sens opposé. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Là on est sur le Bitcoin en 4 heures et on peut voir ici par exemple un super exemple d'englobante. On a tout simplement une tendance haussière ici, on a une longue mèche avec le corps et les mèches qui englobent tout simplement la bougie haussière précédente. C'est donc une englobante baissière et vous pouvez voir que à la clôture de cette bougie, parce qu'on attend la clôture de la bougie, peu importe l'unité de temps sur laquelle on est, pour le prendre en considération en tant que signal, eh bien la clôture de cette bougie, donc au signal validé, on va pouvoir gagner à la baisse environ 100-120 points. Donc c'est un petit trade day trading sympa à faire si tout simplement on détecte ce signal ici. Et c'est encore mieux si on prend ces signaux d'englobante sur des zones de prix. Donc ici, je sais pas exactement si c'est une grosse zone de prix, mais on a l'air d'être sur les 18 000. Ça doit être une belle zone de prix ici en tant que résistance comme on est en dessous. Et ça rajoute du poids si vous voulez à votre
englobante. On en a une ici à l'inverse haussière, on a un marché baissier, une englobante qui va donner lieu à un range, mais par contre qui va quand même donner un signal avec beaucoup de patience par la suite, mais qui va donner un signal très haussier, parce que regardez ce qui se passe après. Donc ça part de là, on a une petite stabilisation ici qui dure un certain temps, et puis après on va avoir vraiment l'explosion. On va avoir un autre signal ici, c'est impulsif, vous le voyez, c'est un Marubozu, il y a une toute petite mèche en bas il me semble, mais on le compte comme un Marubozu. C'est une bougie que j'aime regarder parce que c'est impulsif, c'est clair et ça montre une direction. Et ici, comparé à toutes les bougies précédentes 4 heures, on voit bien qu'elle est beaucoup plus grosse que les autres, même si elle n'est pas non plus très volatile. Elle fait 20 points cette bougie, c'est rien du tout sur un Bitcoin. Ça peut aller beaucoup plus fort en amplitude, vous le voyez ici, on a une bougie par exemple de quasiment 100 points, mais ça montre un certain état d'esprit et ça traduit une psychologie des investisseurs. On a un beau Marubozu impulsif, comparé en tout cas à ce qui se passait précédemment, et ça donne lieu à une superbe tendance par la suite. Quand on est en tendance, ce que j'adore, eh bien c'est ces bougies là les amis, c'est des impulsivités, vous le voyez, il n'y a quasiment pas de mèche basse, on part direct à la hausse, c'est impulsif, on stabilise, c'est impulsif, on stabilise, c'est impulsif, 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 ok? Donc c'est vraiment ce qu'il faut rechercher en tendance. Et là, on est en 4 heures, quand on est dans cette stabilisation-là, si on se met en 15 minutes, en 30 minutes ou en 1 heure, on a le signal pour reprendre la tendance à la hausse. Et à la cassure ici, eh bien, on a le signal. On peut attendre la clôture évidemment, mais en tout cas, en descendant en unité de temps après, on a des signaux complémentaires. Donc retenez que j'adore trader les englobantes sur les zones de prix, que ce soit des supports, des résistances. J'adore les bougies impulsives en tendance, c'est-à-dire pour continuer la tendance, pour rentrer dans la tendance et pour surfer sur la tendance. Faut pas trop se compliquer la tâche en fait, les amis. Il faut avoir des signaux de prédilection, ceux que vous comprenez bien, ceux que vous voyez souvent sur les marchés. Il faut savoir interpréter ces signaux dans un contexte global, donc des zones de prix, une tendance, des facteurs extérieurs économiques comme l'analyse fondamentale. Ces signaux-là, c'est vraiment ceux que j'utilise au quotidien. Et en plus, j'aimerais rajouter quand même la divergence haussière ou baissière au niveau du RSI qui est très puissante. Si on a une divergence par exemple sur une zone de prix comme c'est le cas ici, eh bien, vous voyez, on a un marché qui est à plat ici et on a un marché qui baisse sur le RSI, eh bien ça c'est quand même des signaux assez puissants parce que souvent ça se vérifie, ok? Je crois que sur le weekly, sur le Bitcoin, on avait récemment une très belle divergence. On va vérifier ça ensemble les amis, mais regardez ce qui se passe ici. On a un marché qui descend, on est d'accord. Donc là, le point bas ici est plus bas que le précédent ici, et pourtant le point bas ici est plus haut que le précédent, alors qu'ici, il est plus bas que le précédent. Donc ça, c'est une divergence, ça donne lieu à un petit mouvement par la suite, qui est en début, je pense, de mouvement, mais en tout cas, la divergence est un signal aussi à ajouter dans vos compétences de trader, de sniper les amis. On arrive sur la fin de ce premier module de l'analyse technique et j'ai décidé de vous faire une analyse technique complète pour un peu résumer tout ce qu'on vient d'apprendre. Eh bien, sur le Bitcoin, parce qu'on était sur le Bitcoin, ce que je fais premièrement, c'est que je vais en mensuel et que je regarde la tendance de l'actif. Sur le Bitcoin, c'est clair, on a une tendance très haussière. En weekly, qu'est-ce qui se passe en weekly? On a une tendance baissière, d'accord? On a une tendance baissière depuis un certain temps. On a une zone clé ici, on en reparlera plus tard. En daily, on est haussier, ok? En daily, on est haussier depuis la mise en place du rebond depuis les 16 000, hein. Depuis les points bas ici, on est haussier en ayant cassé une belle structure ici des 21 000. C'était le début du crack FTX et de la panique un peu générale sur plusieurs jours. On a digéré tout ça à ce moment-là et on est reparti à la hausse depuis, ok? Donc on est haussier en daily, on est haussier en mensuel, en weekly on est encore baissier. Donc on a quand même une occurrence haussière qui ressort sur le Bitcoin. C'est donc une tendance, un sens que je vais devoir suivre pour mes trades, ok? Donc c'est ce que je me dis. Et ensuite, ce que je cherche à faire, c'est définir des zones clés sur cet actif-là. Okay, donc pareil, en grosse unité de temps, on commence. La zone clé majeure de résistance pour vraiment donner lieu, selon moi, à un bull run sur le Bitcoin, eh bien ça va être cette zone-là. Ça va être cette zone des 30, 31 000, 32 000 $. Cette phase de stagnation ici à casser. Et si on l'étend, vous le voyez, hein, c'est en fait tout simplement l'ancien support. Donc ça va être assez compliqué de le casser. On peut prendre un certain temps. Mais une fois qu'on aura cassé ça, je peux vous assurer que ça sera violent à la hausse parce que on a travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8 fois dessus. Et en fait, c'était un support énorme depuis début janvier 2021. D'accord? Donc ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'on a cette zone de prix qui est clé, qui est polarisante et qui donne soit de l'affolement dans un sens, soit de l'affolement dans un autre. Il se trouve que pour l'instant, on est bloqué en dessous, toujours malgré le beau rebond qu'on a connu depuis début 2023 sur le Bitcoin. Maintenant, la zone vraiment clé à passer, c'est donc celle-là, vous l'aurez compris. On aurait pu commencer à acheter cet actif-là de différentes façons. C'est plus le moment opportun, c'est sûr, actuellement. Justement, là, actuellement, je serais plutôt d'avis d'attendre, ok, d'attendre cette fameuse cassure pour donner lieu
un nouvel élan haussier, mais si on revient un peu dans le temps à ce niveau-là, on a un premier signal de cassure en clôture weekly de la trendline baissière résistante qui tenait les cours jusqu'alors. On commence à pouvoir acheter à partir de ce moment-là et sur divers signaux en UT temps daily, en UT temps H4, ok? Donc là, en effet, on a une semaine impulsive qui a fait casser une super résistance à ce niveau-là. Et donc, pour l'instant, on est toujours dans cette phase de reprise haussière, un peu timide, un peu tranquille, on prend le temps. On est sur le bon chemin. Donc là, sur cet actif, je cherche que des achats sur des zones clés. Et donc là, on pouvait en avoir. Et maintenant, ma zone clé, elle est ici. Je vais mettre en daily. Ma zone clé, elle est ici. C'était l'ancienne résistance qu'on a cassée ici assez violemment avec impulsivité. Désormais, si le marché revient sur cette zone de prix environ les 25 000, ce sera la première zone franche et forte d'achat que j'aurai sur le Bitcoin, d'accord? Pour l'instant, on travaille la zone weekly depuis un certain nombre de jours. Donc, il n'y a rien à faire. Soit on va casser à la hausse cette zone-là et ensuite, avec des signaux et des clôtures validées, on se positionne. Soit on a une petite correction ici avant de repartir. C'est aussi possible que le marché nous fasse ça pour aller chercher un peu de liquidité et qu'après, il décide tout simplement d'aller exploser la zone weekly et de déclencher vraiment le réel bull run sur 2024. Ou alors, on peut vraiment ranger pendant encore des mois et des mois. Donc voilà, faut maintenant patienter, mais ma stratégie c'est que on est en tendance haussière, on a eu le départ d'un rebond haussier, maintenant j'ai cette zone clé d'achat qui est très forte que j'attends, mais en tout cas actuellement je ne fais rien parce qu'il n'y a pas eu de cassure franche de la zone weekly et on n'a pas de retour sur la zone daily. Donc vous l'aurez compris, on a une tendance, on la suit, on ne fait pas contre-tendance, à part si vraiment on a des signaux très clairs, mais sachez que vous aurez toujours plus de chances de gagner en suivant la tendance que en allant contre, ok? Donc premièrement, on a cette tendance qu'on va suivre, deuxièmement, on attend les zones clés sur cet actif-là, d'accord? Et une fois que l'actif sera là, eh bien, on regardera les signaux, par exemple, que je vous avais partagés, on regardera d'autres choses, des indicateurs techniques, afin de mettre en place un plan, un scénario trading pour aller potentiellement plus haut par la suite. Voilà ce que je pense globalement de cet actif-là pour le moment. Et donc, il y a toute cette partie analyse technique que je fais souvent en grosse unité de temps pour que ce soit solide, etc. Et après, je vais quand même descendre sur des plus petites unités de temps pour trader, du H4, du H1 pour avoir des signaux complémentaires, pour avoir d'autres informations tout simplement et pour avoir un meilleur timing d'entrée en position. Dans cette partie de la formation, on va parler de l'analyse fondamentale et pour ce faire, je vous présenterai le site que j'utilise pour avoir les news économiques importantes qui tombent chaque jour, chaque semaine et chaque mois sur les marchés financiers. Mais avant, je vais vous partager vraiment quelques annonces économiques, quelques rendez-vous économiques qui sont très importants pour les marchés financiers, ceux qu'il ne faut vraiment pas rater chaque mois. Et on commence avec le PMI manufacturier, qui est un chiffre qui est très surveillé par les traders du monde entier. Et concrètement, le PMI manufacturier, eh bien, c'est l'indice des directeurs d'achat. C'est un indicateur composite dont le but est d'offrir une vision d'ensemble de l'activité du secteur manufacturier. C'est un indice clé de l'économie dans son ensemble. Si le PMI est inférieur à 50, l'activité manufacturière est en déclin. Au contraire, si le PMI est supérieur à 50, l'activité est en expansion. Donc principalement, on retrouvera le PMI de l'Allemagne, de la Chine, des États-Unis et également de l'Europe. Et c'est donc un chiffre très important, comme je vous l'ai dit, à surveiller. Cette fois, c'est un rendez-vous qui est important à surveiller. Ça va être les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc les membres du comité fédéral de l'open market votent sur la fixation du taux d'intérêt. Les traders surveillent les changements des taux d'intérêt de très près, étant donné que les taux d'intérêt à court terme sont le principal facteur d'évaluation des devises. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme positive haussière pour le dollar, alors qu'à l'inverse, une lecture plus basse est interprétée comme négative pour le dollar. La prochaine fois qu'il y a une décision de la Fed sur le taux d'intérêt, je vous conseille de regarder en temps réel ce qui se passe sur les marchés. Ça déclenche une forte volatilité. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous recommande en tant que trader débutant de ne jamais trader pendant les annonces économiques majeures ou les discours comme ça de banque centrale parce que ça déclenche une telle volatilité dans un sens comme dans l'autre que c'est très compliqué d'avoir une lecture claire pour un trader débutant comme pour un trader confirmé d'ailleurs. On aura par la même occasion la décision de la Banque centrale sur les taux d'intérêt qui est très important à surveiller. Les 6 membres du conseil exécutif de la Banque centrale européenne et les 16 gouverneurs des banques centrales de la zone euro votent sur le taux d'intérêt. Les traders surveillent également les changements des taux d'intérêt de très près, étant donné que les taux d'intérêt à court terme sont le principal facteur d'évaluation des devises. Comme pour le dollar, une lecture plus élevée que prévue est considérée comme positive, une lecture plus basse est interprétée quant à elle comme
négative. Également, on aura l'IPC annuel, donc pour la zone euro, et c'est pareil pour la zone dollar. C'est très surveillé, c'est très attendu par les marchés. Ça regroupe l'indice des prix à la consommation, ça mesure la variation des prix des biens et des services du point de vue du consommateur. Il s'agit d'un outil clé pour mesurer la variation des tendances d'achat et de l'inflation. Donc c'est vraiment cette news sur l'inflation qui est très importante, très surveillée, très regardée. Et donc je vous conseille d'être à l'écoute quand vous avez des chiffres d'inflation qui tombent, parce que c'est pareil, c'est comme pour des gros discours de banque centrale, il y aura une forte volatilité déclenchée sur les marchés financiers. On a fait le tour des principales annonces économiques. Vous pourrez rajouter le NFP le premier vendredi de chaque mois. Également la stat du chômage US. Il y a encore quelques chiffres comme ça qui sont très importants, mais vous avez les principales ici globalement. Donc maintenant on revient sur investing.com, c'est un site totalement gratuit d'annonces économiques, de news économiques, également de nouvelles, donc vous avez des articles, comme vous pouvez le voir, vous pouvez consulter ça de votre côté, tout est gratuit, c'est vraiment assez agréable à parcourir, vous avez des analyses, vous avez des actualités sur la crypto, sur tous les marchés, donc c'est assez complet. Et moi ce que j'aime sur cette application, elle est également sur mobile, c'est le calendrier économique, parce qu'on va pouvoir trier ce qu'on veut recevoir comme informations importantes. Par exemple, vous voyez que aujourd'hui, on a beaucoup d'annonces et on va nous se concentrer sur l'importance des annonces. Vous le voyez, on peut avoir jusqu'à 3 étoiles. Une étoile étant faible volatilité attendue, 3 étoiles étant une forte volatilité attendue. Donc plus il y a d'étoiles, plus c'est impactant, plus ça a de l'intérêt pour les marchés. Ok. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les filtres. Donc là, vous pouvez choisir les zones géographiques sur lesquels vous voulez percevoir les annonces économiques. Ça ne nous intéresse pas, nous on va juste cliquer l'importance au niveau maximum à 3 étoiles. De cette façon, on n'aura que les news majeures et on aura vraiment les événements importants qui vont impacter les marchés financiers. Donc on peut voir qu'aujourd'hui il y a quelques annonces importantes et comme ça vous pouvez parcourir ce qu'il y aura la semaine prochaine. On peut voir que lundi, on a un jour férié. En Chine, on a quelques annonces ici. En Europe, en Angleterre, aux States. Mardi également quelques annonces. Et on peut regarder comme ça un peu ce qu'il y a d'important. Vous pouvez voir qu'il y a un PMI qui est important ici. Il y a la décision de la Banque centrale néo-zélandaise sur les taux d'intérêt. C'est pas très impactant, mais c'est quand même assez important si vous tradez cette paire de devises. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? Jeudi, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi une news un peu importante. Et vendredi, c'est férié. Ok, donc c'est férié. Donc il y aura certainement une fermeture des marchés vendredi ou alors à 14h en début d'après-midi, je ne sais pas encore. Donc voilà pour cette application qui est vraiment complète. Vous pouvez donc filtrer les annonces importantes à retenir pour vous, pour les marchés. Je vous conseille encore une fois de ne pas être dépendant des annonces économiques, mais par contre de les prendre en considération en plus de votre analyse technique, parce que parfois certains événements économiques donc impactent fortement les marchés et changent vos plans de trading. Pour cette première stratégie, je vous partage un système de trading qui vous permettra de faire du trading de suivi de tendance, qui, encore une fois, je le rappelle, est le style de trading le plus rentable selon moi. La toute première étape pour cette stratégie trading, c'est de se mettre sur une grosse unité de temps. Donc ici, en l'occurrence, on est en daily et c'est vraiment le minimum que je vous recommande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter un actif qui est en tendance. Donc ici, on a le gold qui est en forte tendance baissière et à droite, on a le gold qui est en forte tendance haussière avec le retournement ici et également le retournement ici pour partir à la baisse. Donc on va se concentrer sur cette phase de marché haussière. Par exemple, on peut prendre la phase baissière, c'est la même chose. En daily, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte la tendance et on trace les zones clés. Donc si on est en tendance haussière, nous ce qu'on cherche en fait, une fois qu'on a vu que la tendance se mettait en place donc à ce niveau-là, à l'inversion de la loi de Dow ici, une fois qu'on repasse aussi, on déclenche une nouvelle tendance, à partir de là, nous, ce qu'on va faire, c'est tracer des zones de prix. Donc on a cette première zone de prix ici, qui était un premier support d'achat énorme. Pourquoi? Parce qu'une fois que le marché est venu breaker à la hausse ici, renverser la tendance, on a eu un retest sur la zone anciennement résistance devenue support pour repartir à la hausse, et à partir de ce moment-là, on peut commencer en fait à trader cette fameuse tendance. Donc en daily, retenez premièrement qu'on utilise la détection de la tendance qu'on va trader plus les zones de prix fortes, donc en l'occurrence de support pour entrer dans la tendance à l'achat. Ensuite, on va descendre en H4 et en H1, Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir tout simplement avoir plus de détails et pouvoir détecter les patterns graphiques de continuation de tendance, les figures chartistes et également les signaux de trading. Donc on va avoir vraiment les zones en grosse unité de temps ainsi que la tendance, et puis ensuite on va descendre pour affiner, pour avoir du timing au niveau des signaux et du détail au niveau des patterns de continuation de tendance qui vont nous aider à entrer en fait dans la tendance. Et donc comme je vous l'ai dit ici, une fois qu'on a la cassure, le retournement, le début de la tendance haussière, on va avoir une première correction ici et on va pouvoir comme ça commencer à tracer des patterns de continuation de tendance qui vont nous permettre, nous, de rentrer dans la tendance,
à chaque fois qu'on aura des cassures de pattern. Par exemple, ici, vous le voyez, on peut rentrer à la cassure de cette trendline qui tient les cours. Et en fait, une fois qu'on va casser cette trendline, eh bien, on va partir sur un nouvel élan haussier. Donc, la bougie vraiment de signal de reprise de continuation de tendance, elle est ici, elle est impulsive. On vient retester cette zone de prix ici. Et puis donc, après, une fois qu'on valide vraiment que cette zone de prix est devenue maintenant un support, on part fortement à la hausse, d'accord? Donc nous, tout le long de la tendance, on va essayer de rentrer sur chaque correction. Au-delà des patterns graphiques, on va s'aider des moyennes mobiles. Vous pouvez voir qu'ici en jaune, on a la moyenne mobile 20, en bleu, on a la moyenne mobile 50, et en fait, à chaque fois que le marché va venir jouer avec ces moyennes mobiles, ce sera une opportunité pour rentrer à nouveau dans la tendance tant qu'on ne casse pas ces moyennes mobiles à la baisse, tant qu'on reste au-dessus pour valider qu'on est toujours en tendance haussière, tant qu'on respecte la loi de dos avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts également de plus en plus haut. Tant que tout ça est respecté, on peut rentrer dans la tendance sur chaque correction. Par exemple, ici, on a une première correction suite à la première forte impulsion après la validation du début de tendance et tout simplement, eh bien, tant que le marché vient pas faire un point bas, donc casser ce point bas ici à la baisse, on est en tendance haussière, on peut acheter sereinement. Et on va en fait répéter ce système sur chaque correction tant que ça reste que des corrections et pas des retournements complets. Là, le marché, vous pouvez voir qu'il vient travailler souvent la moyenne mobile 20, pas la 50, mais à certains moments plus haut, il va venir travailler la 50, il va un peu stabiliser en dessous d'ailleurs avant de repasser clairement au-dessus. Pour les signaux techniques, vous pouvez même descendre en unité de temps H1 et pour les signaux, vous pouvez vous référer à la partie de la formation où je partage mes signaux. Ça va être des bougies impulsives, ça va être des englobantes, des avalantes, des marubozu, des marteaux, etc., etc. Tout ce qui est bougies en fait impulsives, bougies qui reprennent la tendance à la hausse. Vous pouvez également utiliser Fibonacci pour rentrer dans la tendance. On va prendre un exemple ici avec Fibonacci. Eh bien, vous le placez du point bas de l'impulsion que vous voulez travailler jusqu'au point haut. Donc là, on a le point bas. Là, on va aller jusqu'en haut, mettre notre point haut à peu près ici comme ceci. Et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que sur ce mouvement haussier, la correction qui se trouve ici, donc on parle bien de cette correction-là, ok, cette correction qui commence en haut et qui revient sur ce support-là, comme par hasard, comme je vous l'ai expliqué sur les indicateurs techniques Fibonacci, eh bien, on a une correction qui vient pile échouer sur les 61,8% de retracement. Donc quand on est ici, puis qu'on commence à avoir des reprises haussières sur la zone, c'est pareil, on peut rentrer. Encore une fois, le signal clair, il est ici. Mais dès qu'on est ici, on peut commencer à rentrer. On aura un prix à break-even pendant plusieurs jours, mais ensuite, on aura vraiment le décollage. Donc, dans une optique de swing, on ne sait jamais combien de temps va prendre le marché à poursuivre sa tendance. Donc, il faut être patient. Mais même dans une optique de swing, voire de day trading, on peut être patient quelques heures, 1 ou 2 jours pour après profiter d'une superbe hausse, d'accord? Même si là, vous êtes dans une optique de day trading, vous voyez que ça décolle pas trop non plus, eh bien, vous pouvez tout simplement ressortir à break-even et attendre le vrai départ. Maintenant, ici déjà, si vous commencez à rentrer sur les 61,8, si en H1 on a des signaux clairs ici d'englobant, d'avalanche, de marubozu, de bougie impulsive, eh bien vous profitez quand même de 17,40 à 17,50, 17,60. Vous avez quand même un petit trade de 200 points à jouer ici avant un nouveau retour sur la zone et avant le vrai décollage. Donc vous pouvez dans la tendance utiliser Fibonacci pour rentrer, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles et vous pouvez utiliser évidemment la loi de dos sur toutes les corrections qui sont validé en tant que tel et pas en tant que retournement. Dans une stratégie comme celle-là, eh bien, vos TP et vos stop loss, ça va être très simple à tracer, ça va être sur les zones suivantes. Vous avez tracé vos zones de prix importantes, vous allez mettre le stop loss par exemple si vous rentrez ici sur cette bougie-là. On va un peu zoomer. Si vous rentrez à peu près ici, vous rentrez à 17,50, vous mettez clairement un stop loss sous les plus bas précédents ici, ok? Donc ça fait un stop loss en l'occurrence de 120 points. Donc si vous avez un stop loss de 120 points, vous voulez aller chercher au moins 120 points au TP1, voire le double. Donc plus vous avez un risque ratio élevé, mieux c'est pour votre trading sur le long terme. Donc vous pouvez essayer d'aller chercher 200 points ici si vous rentrez sur cette bougie-là. On part de 17,50, 17,60, on monte jusqu'à 1800, donc on a 400 points de hausse. Donc vous pouvez largement trouver votre risque ratio sur un mouvement comme ça et sur les futurs mouvements. J'aime bien trader avec des stop loss plus ou moins larges et des TP assez larges également quand le marché le permet. Ça permet déjà sur le stop loss de ne pas se faire sortir au bout de 20-30 points sur une mèche un peu dégueulasse comme ici par exemple. Et ça vous laisse dans le trade, vous avez raison, vous êtes toujours dans le scénario. Donc acceptez parfois une petite perte latente, même si c'est sur 50-60 points, c'est pas grave parce que vous savez que derrière vous allez aller chercher plus et que vous allez être rentable. Et si toutefois vous vous trompez dans votre analyse, si le marché vient, redescend jusqu'au stop loss et tape votre stop loss, c'est pas grave, ça sera pas
Ça sera ni la première ni la dernière perte que vous subirez. Vous en verrez d'autres et ça vous formera également parce qu'un trader ne gagne pas 100% de ses trades et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon risque ratio parce qu'avec un bon risque ratio, on peut gagner que 50% de ses trades et pourtant être un trader très rentable. Voilà pour cette première stratégie les amis. Donc je résume, en daily, on va s'occuper de détecter notre tendance qu'on veut trader, qu'on veut suivre. On va s'occuper de tracer les zones clés de support pour entrer à l'achat si c'est une tendance haussière. Ensuite, on descend en unité de temps, ça peut être le H4, le H1, voire le M30, selon que vous vouliez faire du day trading ou du swing, pour trouver eh bien, les signaux, les patterns, les figures de continuation de tendance, en fait tout le détail, tout le price action qui va vous servir à rentrer en trade, à placer vos TP et à placer vos stop loss. Une fois que vous êtes en position, patience, vous respectez votre plan. Si vous avez un TP à la zone suivante, vous essayez de l'attendre. Et tant que votre plan n'est pas invalidé, vous n'avez aucune raison de sortir, même si vous êtes en bénéfice, que vous voyez du bleu sur votre écran. Ce n'est pas une raison pour prendre vos bénéfices, pour être impatient. Laissez faire le marché. Le marché se balade tout le temps de zone en zone, donc tôt ou tard, il ira à votre zone. C'est qu'une question de patience, les amis. Une fois que vous avez le scénario, une fois que vous êtes entré en position, je vous recommande, avec l'expérience, eh bien, de vous asseoir sur vos mains et de ne plus toucher à votre position jusqu'à qu'il y ait soit une réussite, soit un échec. Pour la deuxième stratégie que je vous offre, ça va porter sur le range et sur les phases de marché qui sont plutôt plates. Encore une fois, c'est pas les plus rentables, mais parfois sur certains marchés, ça fait que ranger, donc il faut s'adapter. Et il y a quand même des façons très intelligentes de trader le range, comme par exemple celle que je vous présente maintenant. Un range, c'est quoi? C'est une phase de marché qui est plate, qui n'a pas de tendance claire, marquée soit à la hausse, soit à la baisse. C'est un marché donc très plat, avec une zone haute symbolisée ici en jaune, une zone basse symbolisée en jaune également. Tout simplement un support, une résistance. Je recommande en premier point de trader le range dans une tendance. Donc là, vous le voyez, on vient d'une tendance haussière, on a une phase de stabilisation en mode range plat et on ressort par la hausse avec la poursuite de la tendance haussière. Sachez que dans un range, vous avez 70% de chances de ressortir dans le sens de la tendance précédente. Donc si on vient de la hausse, on a 70% de chances de ressortir à la hausse et dans un marché baissier, c'est la même chose. Donc ce que je vais faire moi dans un premier temps sur un range, oui, on peut acheter la borne basse et vendre la borne hausse, mais je vais quand même mettre en avant le fait et favoriser le fait surtout de trader le support, donc d'acheter plutôt le support plutôt que de vendre la résistance, parce que comme ici dans le dernier mouvement dans le range qui va donner lieu à la cassure haussière, quand vous achetez le support dans une tendance haussière au préalable, vous avez des chances quand même qu'à un moment on casse donc dans le sens de la tendance précédente et de pouvoir profiter d'un énorme mouvement, d'accord? Par exemple, là, si vous achetez à chaque fois le support, eh bien, vous allez avoir des beaux mouvements quand même avec des bonnes amplitudes parce qu'on est en daily. On a à peu près un range qui se balade entre 200 et 300 pips, donc c'est pas mal quand même à trader en day trading. Mais une fois que vous avez la bonne cassure, eh bien là, vous vous gavez clairement parce que vous rajoutez 400 points, 500 points de hausse en plus sur l'autre mouvement impulsif. Donc voilà, ça c'est important dans un premier temps. Et ce qu'on va faire donc, c'est que à chaque fois que le marché va s'approcher, va légèrement dépasser ou va juste un peu titiller le support, la borne basse, eh bien nous on va regarder des signaux d'achat. Donc on peut rester en daily pour ce faire, mais pour les signaux on peut très bien descendre en 4 heures. Vous avez par exemple un type de signal ici que j'adore, qui est l'englobante sur support. Et ici, vous voyez que si on attend la clôture de la bougie en daily, on rentre ici à 109 500 et on peut clôturer en haut de la zone à 110 600. Ça nous fait 110 points de bénéfice. Également ici, encore une fois, on peut rentrer ici à la clôture, on rentre à 109 700. Et pour le coup, quand on voit qu'on rentre dans la zone, qu'on la casse, qu'on fait le pullback et qu'on continue, on ne sort pas du trade, d'accord? Donc ça, c'est quand même un bon conseil. Mais dans la plupart des cas, vous allez prendre 100 points environ. Et pendant un certain temps, parce que ce range, il dure de la mi-mars jusqu'à environ la mi-septembre. Donc vous avez quelques mois quand même pour trader ce range et faire des allers-retours. On va descendre en unité de temps pour vous montrer plus précisément ce que je recherche à l'intérieur d'un range au niveau des signaux. Donc en 4 heures là, on peut commencer à acheter à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on tient le support, qu'on est en train de sortir avec une petite englobante un peu timide mais englobante quand même, et le marché va tout doucement repartir à la hausse jusqu'à la borne haute. Sur deuxième test ici, on va légèrement le dépasser et en fait ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir rentrer à l'achat à la réintégration du support sur cette bougie impulsive haussière qui vient retravailler en fait la bougie impulsive qui avait cassé légèrement le range à la baisse. Donc là, on a une seconde entrée que j'aurais prise personnellement si j'étais devant les marchés. On va dans le middle range et ce qu'on fait, c'est qu'on revient ici. Donc là, pareil, on a une petite avalante, c'est très timide, c'est pas ouf comme signal, mais par contre ici, on a un beau signal haussier
sur la zone, on s'extirpe de la zone support et après ça donne lieu à un beau trade également. Donc vous avez votre range que vous tracez par exemple en daily et après vous descendez en unité de temps pour chercher vos signaux. Là vous pouvez voir par exemple, c'est super ce qui se passe. On vient retravailler la borne basse, le support, et immédiatement la bougie d'après en 4 heures, on englobe totalement avec impulsivité la bougie précédente, et d'ailleurs beaucoup de bougies précédentes. On vient au middle range, on travaille un peu et on repart. Donc ici, même si on rentre à la clôture ici, c'est clairement un trade à vu l'impulsivité de la bougie pour aller chercher le haut de range par la suite. Et enfin, on a le dernier travail ici. Même si vous le voyez, on vient pas jusqu'au support, c'est pas nécessaire qu'on vienne à chaque fois jusqu'au support, comme parfois on va un peu dépasser et c'est pas grave, c'est pas tout le temps du parfait. Il y a des fausses cassures et donc là encore une fois, même si on s'approche seulement du support, on peut le prendre parce que on a un beau price action, on a une belle bougie impulsive ici, avalante, englobante et après on fait un tout droit, cassure, explosion. Donc le trading range c'est pas compliqué. Vous avez votre tendance. Vous favorisez le sens de la tendance précédente, donc des achats sur support ici. J'ai omis de vous parler de cette ligne noire ici, c'est tout simplement le middle range, ok. C'est souvent dans des ranges, il va y avoir donc les deux bornes et au milieu une zone un peu de polarité comme ça où on va travailler, on va parfois hésiter, vous le voyez ici un certain nombre de jours et donc c'est une zone que je trace tout le temps. Vous avez le support, la résistance et vous avez la zone des 50 du range, voilà. Donc principalement pour les TP et les stop loss. Si on entre en position ici, eh bien on mettra un stop loss sous les mèches ici. Le TP, ça sera le middle range dans un premier temps et le haut du range dans un second temps. C'est très simple, on a un bon risque ratio, les stop loss dans la zone sous les mèches ou légèrement sous la zone selon le point d'entrée. Et puis, comme je vous l'ai dit, on va chercher le middle range, puis eh bien, le haut du range. Et quand on a la cassure et la continuation de la tendance, on essaye de rester dans le trade avec le plus de patience possible pour profiter vraiment d'un super mouvement. Voilà, je pourrais vous montrer d'autres exemples de range, mais c'est tout le temps la même chose. Donc, je vous conseille tout simplement d'aller sur vos graphiques, et bien, de chercher des ranges en tendance et de faire ce que je viens de vous dire. Vous pouvez le faire à la baisse dans une tendance baissière et cette fois, vous vendrez au lieu d'acheter, eh bien, les supports. La troisième stratégie que je vous partage, ça va être une stratégie de retournement de tendance en utilisant la divergence du RSI. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, des stratégies en divergence, c'est extrêmement puissant. J'en ai aussi parlé dans la partie indicateur technique sur le RSI précédemment dans la formation. Et maintenant, je vais vous résumer tout ça, vous faire un topo en fait sur cette stratégie de retournement de tendance. Là, on est en daily sur le Dow Jones et on va s'intéresser à cette phase de marché ici. Vous pouvez voir que on part de 34 000, on arrive sur les 29 000, on a un marché fortement baissier, ok. Donc ça, c'est la première condition, c'est d'avoir un marché fortement baissier pour ensuite avoir le retournement, puis la reprise de la tendance haussière, ok. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est à ce niveau-là. Premièrement, on veut une figure de retournement. Il se trouve qu'ici, c'est un double bottom, d'accord? Donc, c'est un double bottom. Donc, c'est une figure très connue qui est très propre là pour le coup. En daily, souvent, c'est respecté et c'est appréciable parce que essayer de trader des double tops, des double bottoms sur les très petites unités de temps, c'est beaucoup moins respecté. Il y a beaucoup plus de pièges. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc le retournement ici, qu'on va repartir à la hausse ici avec un pullback sur la zone de coût, sur la zone de prix ici, qui était précédemment résistance, qui deviendra désormais support. À cet endroit-là, on inverse la loi de Dow et donc on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière parce qu'on va casser cet ancien point ici. Et ce qui est intéressant, c'est d'ajouter à tout ça une divergence du RSI. Vous pouvez voir que le marché ici, au niveau de son double bottom, va faire un point bas ici, un deuxième point bas ici, et qu'il est totalement plat en fait, ce double bottom, ok. Alors que sur le RSI, on a un double bottom haussier. Donc on a un marché plat, un RSI qui monte, c'est une divergence haussière et dès lors on commence à s'intéresser au retournement. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici on met la divergence haussière en place. Imaginons qu'on est ici qui n'a pas encore eu toute cette hausse, et bien dès lors qu'on est ici, on se rend compte qu'on met en place une divergence avec un potentiel double top. Donc on surveille, on surveille, on surveille et quelques jours plus tard on voit qu'on a la cassure ici, le pullback, le retest, l'hésitation et en fait c'est clairement à cet endroit là qu'on a le signal d'achat, de retournement validé et en plus on va coupler ça avec le RSI. Vous pouvez voir qu'au niveau de la zone de neutralité des 50%, on repasse au-dessus, on a le pullback également sur le RSI et après on va voir l'impulsivité haussière, l'impulsion haussière, tout ce beau mouvement haussier qui suit. Donc vous le voyez, c'est une stratégie très simple. On a une tendance baissière, on a une pattern, une figure de retournement, on attend la divergence, on attend la cassure de la ligne de coût, de la zone de résistance qui devient désormais support, la cassure de la zone de neutralité, et puis on peut rentrer
eh bien dès qu'on casse toutes ces mèches ici, on peut également attendre la clôture, mais en tout cas on rentre dans cette zone-là à l'achat avec beaucoup de sécurité, et après on profite de la hausse. Pour les TP, c'est toujours pareil, on va le placer à la prochaine zone de prix, donc la prochaine zone de prix, forcément, c'est le point haut ici. Et c'est ce qui se passe, on va aller travailler ici, pendant un certain moment on va bloquer avant de continuer un peu plus haut pour aller chercher eh bien l'autre objectif qui est ici dans cette zone. Pas plus compliqué que ça les amis, le stop loss quand on rentre, si on rentre ici, eh bien on va le placer à peu près au niveau des mèches ici, et si on rentre un peu plus tôt, on peut le placer à peu près dans la zone, parce qu'on part du principe que si la bougie est ravalée, si le lendemain par exemple on remet une bougie de réintégration, eh bien le plan a tout simplement échoué, et on est sur un faux retournement, sur un faux breakout, ok? Donc voilà les amis, je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus longtemps sur cette stratégie, je vous invite pareil à la mettre en place de votre côté, à vous entraîner, vous cherchez des tendances, vous cherchez des patterns de retournement, et vous cherchez des divergences, et vous verrez que coupler tout ça avec des beaux signaux, ici par exemple au niveau du signal daily, on peut descendre en H4 et avoir un signal bien précurseur avec un meilleur timing, un signal qui viendra plus tôt que d'attendre tout simplement la clôture de la bougie daily. Vous perdez un peu de marge ici quand même, quelques centaines de points, donc à peu près 200 points. Vous cherchez donc ce contexte graphique, vous vous entraînez et vous verrez par vous-même les résultats. On est rendu à la partie gestion du risque et c'est une partie très importante à maîtriser pour un trader. On va commencer avec le risque ratio et pour ce faire, je vous propose un tableau qui va vous montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin de gagner 100% de ses trades pour être rentable en trading si et seulement si on met en place un risque ratio efficace sur chacun de ces trades. Vous pouvez voir qu'en haut, on a les pourcentages de trades gagnés. Donc imaginez que là, pour les 20%, ça veut dire que vous gagnez 2 trades sur 10, 30% 3 trades sur 10, 40% 4 trades sur 10, 50% la moitié de vos trades sont gagnés et l'autre moitié sont perdus. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'on serait break-even avec un risque ratio normal et seulement à partir des 60%, 6 gagnés pour 4 perdus, on a plus de gagnés que de perdus. Donc si on avait un risque ratio basique, seulement là, à 6 trades sur 10, on serait rentable. Ce qui en soi est faisable de gagner 6 trades sur 10 en trading, vous n'avez pas besoin de gagner 100% de vos trades. Ça laisse donc une marge d'erreur, mais vous allez voir que vous pouvez être rentable bien avant avec un meilleur risque ratio. Vous avez donc sur la gauche, vous l'aurez compris, je pense, le risque ratio. Donc 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous acceptez de perdre 50 pips sur le stop loss, c'est pour en gagner 50 sur votre TP. Donc voilà, vous risquez la même chose que le potentiel de gain. À 2 pour 1, ça commence à être intéressant parce que vous allez par exemple risquer 50 pips sur le stop loss, mais c'est pour chercher 100 pips en TP. Donc là, vous risquez 2 fois moins que ce que vous êtes prêt à gagner. Là, ça commence à devenir intéressant en termes de risque ratio et de perspective dans le temps. À 3 pour 1, c'est encore mieux. Ça veut dire que vous risquez 50 pour aller en chercher 150. À 4 pour 1, c'est encore mieux. Là, vous risquez 50 points en stop loss pour aller chercher 200 points en TP. Donc, ce genre de trade, ce genre de scénario trading ne se présente pas tous les jours, évidemment. Mais vous pouvez quand même facilement faire 3, 4, 5 trades par semaine avec ce type de risque ratio en étant patient et en mettant de côté les opportunités beaucoup plus simples avec par exemple un risque ratio de 1 pour 1. Et enfin, je suis allé jusqu'à 5 pour 1, donc c'est quand même assez rare d'en avoir, mais vous en avez, et cette fois, seulement avec 20% de vos trades gagnés, donc 2 trades sur 10 que vous gagnez et 8 que vous perdez, avec un risque ratio de 5 pour 1, vous êtes quand même gagnant. Pourquoi? Parce que le calcul est simple les amis, si vous perdez 8 trades sur 10 à 50 points par stop loss, ça fait en tout 400 pips de perdus, ok? Avec les 8 trades perdus, vous avez perdu 400 pips, mais en gagnant que 2 trades, puisque vous cherchez 250 points de TP sur les 2 trades, vous gagnez 500 points. Donc vous voyez, vous avez une différence de 100 pips et ça c'est la différence qui est votre bénéfice tout simplement. Donc avec un risque ratio tel quel et seulement 2 trades sur 10 de gagner, ce qui est ridicule, vous pouvez facilement monter à 4, à 5, à 6, même sans avoir 10 ans d'expérience, vous êtes quand même rentable. Quelque chose d'un peu plus basique, on va aller sur le 2 pour 1, c'est ce que je recommande au minimum. Donc cette fois, par exemple, vous risquez 50 pips sur le stop loss, c'est pour en gagner 100. Donc là, c'est vraiment des trades que vous trouvez tous les jours. Avec toutes les classes d'actifs financiers qu'il y a forcément des opportunités avec ce genre de risque ratio quotidiennement. Donc cette fois, en gagnant que 2 trades sur 10, vous êtes perdant. Ok ? 3 trades sur 10, vous êtes perdant aussi, dans la longueur, dans la durée. Mais par contre, à seulement 4 trades sur 10 de gagner, là, vous devenez rentable déjà. Donc, si vous visez 50% de vos trades qui sont gagnés, c'est-à-dire que 5 sur 10, voire 6 sur 10, vous êtes quand même très rentable déjà, avec seulement un risque ratio de 2 pour 1. Donc, vous risquez 50 points pour en gagner au moins 100. Et puis, je pense qu'à 3 pour 1, ça commence à être des excellents trades. Et là, seulement avec 30% de trades gagnés, vous êtes rentable sur votre capital et dans le temps. Donc, je pense qu'avec ce tableau, les amis, vous avez compris l'importance
l'expérience du risque ratio, vous devez à chaque fois que vous rentrez en trade, en plus d'avoir appliqué un stop loss et un TP, vous devez calculer votre risque ratio à chaque fois et éviter de prendre les trades qui ont un risque ratio nul, voire négatif parfois. C'est-à-dire que vous risquez 100 points en stop loss et vous allez chercher 20 points en TP. C'est du délire, vous pouvez jamais être rentable comme ça dans le temps parce que une perte ou deux pertes seulement vous ruinera tous vos bénéfices. On enchaîne avec la gestion des risques plus traditionnelle, c'est-à-dire le money management. Et pour ce faire, je vous ai de nouveau fait un espèce de tableau séparé en deux parties, avec du côté gauche le compte strict et du côté droit le compte fun. Donc pour commencer, je vous conseille d'avoir deux comptes de trading. Un où vous êtes ultra sérieux dessus, où vous allez viser long terme, vous allez vous octroyer aucune folie, vous allez être d'une rigueur absolue, ok? Et le deuxième compte, ça va être le compte fun. Ça va être le compte où vous avez vraiment de l'argent presque dont vous vous foutez et avec cet argent-là, vous allez devoir faire de la performance et viser vraiment des gros rendements. Ça a plusieurs avantages. Le premier gros avantage, c'est que vous n'allez pas être frustré au bout de 6 mois et cramer votre compte strict parce que vous avez pété les plombs et que vous aviez envie de faire une grosse performance. Ce qui est dur en trading, c'est les émotions. Et si vous êtes trop sérieux et trop longtemps sur un compte, eh bien, vous risquez à tout moment de péter des plombs. Renseignez-vous à ce sujet. Il y a de grands traders de grands noms dans le métier qui ont eu un pétage de câble et quand ça arrive au bout de 10-15 ans que vous avez accumulé des millions, eh bien là, c'est compliqué psychologiquement. Vous pouvez tomber vraiment très très bas. Donc pour éviter toute dérive et tout craquage clairement sur votre compte, je vous conseille d'en avoir deux comptes actifs. Un où vous allez être ultra sérieux, par exemple, vous démarrez avec 1000 euros, vous risquez maximum 2% sur votre stop loss, ok? Donc 2% sur 1000 euros, si je calcule bien, c'est 20 euros. Et donc en risquant 20 euros par trade, vous avez vraiment beaucoup de pertes à enchaîner pour cramer vos 1000 euros. Okay, donc ça, c'est l'idée, c'est de pouvoir tout le temps avoir un capital à disposition, de durer dans le temps et de petit à petit le faire grossir. Parce que en cherchant un stop loss à 20 euros, c'est pour chercher au moins en TP avec un risque ratio, comme je viens de l'expliquer, à 2 pour 1, donc pour chercher au moins 40 euros de gain. Donc, quand vous gagnez un trade, vous n'avancez que de 40 euros sur votre capital. Alors, c'est déjà bien, mais c'est sûr que vous allez prendre du temps si vous avez des objectifs élevés. Mais vous avez cette vision long terme et cette rigueur absolue qui est nécessaire pour réussir en trading. De l'autre côté, vous démarrez avec 1000 euros par exemple, ou même moins, 500 euros, ou comme vous le souhaitez, ce qui est possible pour vous. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'avec ces 500 euros, vous allez par exemple avoir un risque pas de 2% comme à gauche, mais plutôt de 10, 15, voire 20% parfois quand vous êtes très confiant. Quand je monte un compte par exemple de 1000 ou 2000 euros à 20 000, eh bien c'est exactement cette stratégie que j'utilise. Donc je vais utiliser la même stratégie de trading sur les deux comptes, plus ou moins en y modifiant quelques aspects, mais la grosse différence, ça sera que sur ce compte-là, je serai très agressif et ça permettra de passer de 1000 euros à 1500, à 2000, à 3000, à 4000 très rapidement, en fonction évidemment de comment se comporte le marché, parce que c'est toujours le marché qui donne les opportunités. Mais avec ce compte-là, eh bien, vous risquez beaucoup plus et c'est conscient. C'est pas que vous êtes mauvais ou un mauvais trader, c'est conscient. Vous cherchez de la performance et c'est volontaire et vous acceptez de perdre le capital de départ, vous acceptez de perdre vos gains par la suite si vous vous êtes trompé, que vous avez pris trop de risques, mais l'idée c'est vraiment en fait de faire de la performance et de petit à petit, hop, comme ça, transférer du capital sur le compte strict. Par exemple, sur votre compte fun, vous n'êtes pas mauvais, vous arrivez à passer, je sais pas, le premier mois de 1000 euros à 4000, à 5000, à 6000, et bien l'idée c'est de reverser 80% des bénéfices sur ce compte-là. Comme ça, ici, vous passez, admettons, à 5000, 6000 euros, et du coup, 2%, et bien c'est plus 20 euros, c'est déjà beaucoup plus, donc vous allez gagner plusieurs centaines d'euros par trade, et du coup, votre compte strict sera en plus forte évolution. C'est un peu l'idée, d'une part donc, de gérer vos émotions, ça évitera que tôt ou tard vous ayez un craquage sur votre compte sérieux, et plus ça arrive tard, plus ça fait mal parce que plus vous avez accumulé d'argent, et d'une deuxième part, eh bien, ça vous offre l'opportunité de faire de la performance, de transférer, de sécuriser votre argent par la suite, et aussi de lâcher les chevaux, de lâcher les émotions, de lâcher la frustration, de lâcher la rigueur. Évidemment, je vous conseille pas de faire un pile ou face sans avoir analysé, sans avoir un scénario solide, sans avoir pris en compte l'analyse fondamentale et tout ce dont on a parlé dans cette formation. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, la performance, lâcher les émotions. En ayant ce compte-là, même si vous faites pas beaucoup de performance et si vous cramez le compte, eh bien, ça vous aura fait, entre guillemets, du bien parce que vous aurez libéré des émotions que vous gardiez depuis longtemps sur ce compte-là. On va terminer cette belle formation avec 7 conseils importants que j'aimerais vous transmettre. Ces conseils que j'ai donc compris sur mes 5 années d'expérience et je trouve important de vous les transmettre parce que c'est ce qui fera en partie que vous réussirez, que vous n'abandonnerez pas et que vous arriverez à vos objectifs en trading, que ce soit simplement gagner un peu plus d'argent chaque mois, que ce soit en faire un métier, que ce soit tout exploser, créer un hedge fund dans 20 ans. Prenez ces conseils au sérieux parce que c'est des belles leçons que j'ai apprises sur ces 5 dernières années. Le premier, très basique mais très important,
ça sera de vous laisser du temps pour réussir. Comme je l'ai dit, que ce soit gagner un peu plus d'argent ou complètement changer de vie, quitter votre travail et devenir trader à temps plein, laissez-vous 2 ans minimum. Je pense que 2 ans, si vous travaillez quotidiennement et sérieusement, c'est un peu le bon laps de temps pour commencer à être régulier, pour commencer à comprendre réellement ce qu'on fait en trading, pourquoi on va acheter un actif, pourquoi on va faire ci, pourquoi on va faire ça. Donc vraiment 2 ans, évidemment en travaillant sérieux, pas juste en ouvrant les graphiques une fois par semaine. C'est, je pense, un bon laps de temps pour donc réussir à atteindre vos objectifs. Mes 2 premières années à moi, c'était du travail intensif, c'était H24 sur les écrans, à me former. J'ai dû acheter 5-6 formations différentes et après j'ai fait un peu mon mélange, j'ai fait mes expériences. J'ai cramé je sais pas combien de comptes au début, des comptes de 200-300 euros pour me faire les dents tout simplement. J'aime bien dire que j'ai payé pour apprendre et c'est très important aussi d'accepter de perdre, même de l'argent en réel pour apprendre tout simplement, pour apprendre à gérer vos émotions, pour apprendre à gérer la technique sur les graphiques et tout ce qui englobe en fait les compétences que doit avoir un trader. Donc laissez-vous du temps, mettez de côté les discours qui vous promettent de réussir en trading en quelques semaines, en quelques mois. C'est impossible les amis, c'est clairement impossible. Bien sûr, vous pouvez gagner de l'argent dès le début, mais ce sera de la chance et vous risquez de le reperdre par la suite. Donc laissez-vous du temps. Ensuite, deuxième point, c'est de travailler. Évidemment, ça va avec le premier, mais travailler sérieusement et surtout quotidiennement, c'est important. Alors ne soyez pas un robot, adaptez si vous voulez l'apprentissage de cette activité à votre personnalité. Si vous êtes très travailleur, si vous arrivez à, en plus de votre travail, en plus de vos études, vous rajoutez 2-3 heures faciles de trading, d'apprentissage, de compte démo, de formation, de ce que vous voulez, mais en tout cas, vous devez chaque jour ingurgiter du contenu, engranger de l'expérience et des connaissances. Pour moi, c'est très important. C'est soit vous le faites sérieusement pendant 2 ans et dites-vous que c'est comme si vous faisiez 2 ans, 3 ans d'études de grandes écoles, et bien là, c'est pour votre avenir, c'est pour votre futur travail, donc soyez sérieux. Travaillez pour vous, vous avez la chance de travailler sur un projet personnel, c'est pas un projet que vous devez rendre pour des études, c'est pas une thèse, c'est pas un projet pour votre patron, c'est un projet pour vous. Donc c'est important, je pense, de prendre ça au sérieux et de vraiment travailler comme vous ne l'avez jamais fait. Ça va être mon avis. Maintenant, même si vous travaillez qu'1 heure, 2 heures par jour en plus, c'est déjà franchement pas mal. Le troisième conseil, c'est quand vous serez prêt, eh bien commencez vraiment à prendre des risques en compte fun. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Ok, une fois que vous aurez une bonne stratégie, des bases de psychologie, que vous commencerez à vous connaître vraiment au niveau de vos émotions, au niveau de votre personnalité de trader, en fait, quand vous sentez bien des scénarios, à prendre un peu de risques, ça vous permettra d'avancer donc plus vite dans le fait d'agrandir votre capital, parce que ce qui est important au début, peu importe avec la somme avec laquelle on commence, c'est de vouloir grossir ce capital, et plus votre capital sera gros et moins ça sera stressant en fait de trader, parce que vous aurez le temps de voir venir, et surtout avec un gros capital, vous pourrez commencer à réellement songer bien de vivre de votre activité. Quatrième point, ça va être de suivre vos analyses et pas celles des autres. Je vois trop de traders débutants qui suivent des signaux trading. Alors déjà, on ne sait pas si les personnes sont réellement compétentes. J'ai ma petite idée là-dessus personnellement, mais le but c'est pas de descendre qui que ce soit ici. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai aussi essayé les signaux, j'ai aussi essayé de suivre des signaux à mes débuts. Ça n'a jamais été constructif, d'une part parce que souvent le risque ratio n'est pas respecté, donc c'est dur d'être rentable dans le temps. D'une autre part parce que les stratégies qu'on vous propose sont pas forcément bonnes et efficaces, et surtout parce qu'en fait vous allez suivre quelqu'un, vous allez être dépendant de quelqu'un, vous n'allez pas être indépendant dans vos réflexions, dans vos prises de position, dans vos choix en fait, ok. Et c'est déjà assez dur, même quand on a un bon scénario, de tenir sa position en trading, que si c'est la décision d'un autre et que c'est pas la vôtre, vous n'arriverez jamais à tenir vos trades, donc vous n'arriverez jamais à réellement gagner de l'argent. Même si au début ça paraît être une montagne d'apprendre tout le domaine du trading et tout ce que ça englobe, toutes les compétences nécessaires, eh bien il faut le faire, il faut faire ce travail douloureux pendant les 2 premières années, et après vous serez indépendant, vous saurez prendre vos décisions seul, vous aurez vos plans de trading, vos scénarios, et vous vous fierez qu'à vos propres analyses. Et en plus d'être fier de vous, eh bien je peux vous assurer que dans les résultats ce sera bien meilleur. Cinquième point, avec le temps en réel, vous verrez que vous allez avoir des peurs, des émotions, de la frustration, du stress. Tout ça, ça va être vraiment des émotions à travailler au quotidien dans votre trading. Le problème avec la démo, et la démo c'est très bien parce qu'on peut s'améliorer techniquement au niveau de la stratégie, on peut faire des tests, on peut suivre un journal de trading qui vous permettra en effet d'améliorer votre stratégie, d'affiner votre stratégie, vos points d'entrée, votre timing, etc. Mais le gros problème c'est qu'il n'y a pas le côté émotionnel. Vous pouvez mettre 1 million sur un compte de trading, si vous avez une perte de 50 000 euros en perte latente, ça vous fera ni chaud ni froid parce que vous savez que c'est du faux argent. Par contre, essayez de faire la même chose mais en réel. Vous voyez ce que je veux dire, donc essayez de travailler vos émotions, essayez de travailler votre patience, vos frustrations, etc. Et vous verrez que c'est vraiment un gros morceau à maîtriser pour vraiment avoir des bons résultats dans le trading. Avant-dernier point, tout simplement apprenez à perdre. Comme je vous l'ai dit, mes 2 premières années, j'étais conscient que je cramais de l'argent. Alors c'était des toutes petites sommes certes, mais pour moi à l'époque c'était quand même des sommes importantes.
mais j'étais conscient de les perdre, mais dans un objectif d'apprentissage. Et donc n'ayez pas peur de perdre. Ne vous découragez pas si sur votre premier compte de trading, peu importe le montant, 300, 500 ou 1000 euros ou même plus, vous commencez à perdre 50, 100, 200 euros. C'est normal les amis, il faut passer par là. Tous les traders perdent de l'argent sur certains trades. Les traders que vous voyez dans des banques, etc., qui paraissent ultra sérieux, dans des hedge funds, dans des sociétés comme ça financières, bien même eux perdent de l'argent en fait chaque jour, ok? Donc après c'est une différence d'échelle, eux ça sera des millions, vous ça sera quelques dizaines voire centaines d'euros, mais en tout cas tout le monde perd en trading. Comme je vous l'ai expliqué sur le tableau du risque ratio avant, ce qui est important, c'est d'avoir un bon risque ratio, d'avoir une bonne gestion du risque. Vous pouvez perdre 4-5 trades sur 10, mais quand même, comme je vous l'ai montré, être rentable. Donc n'ayez pas peur de la perte, ça fait partie intégrante du métier de trader, qui est un métier évidemment à risque. Enfin, ça va être un conseil un peu moins ciblé sur le trading, ça va être de ne pas écouter en fait les gens qui vous jugent, qui jugent les choix que vous faites actuellement professionnellement, qui jugent vos rêves, qui essayent peut-être de vous décourager. Alors souvent, ça va être les proches, ça va être la famille, ça va être les amis, et c'est parce qu'ils vous aiment, ils veulent vous protéger. Dans leur esprit à eux, c'est impossible de vivre du trading, de vivre de la bourse, si tant est que ce soit un domaine qu'ils connaissent, un domaine dont on leur a déjà parlé au moins une fois, et donc même si c'est vos proches, vous baignez pas finalement dans le même état d'esprit pro actuellement. Et donc si à l'intérieur de vous ça vibre, vous êtes attiré par cette activité-là, vous sentez que ça peut vous plaire, vous sentez que vous avez quelque chose à y gagner, eh bien ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas détourner de cet objectif-là, que ce soit par des frères et sœurs, par des parents, par une petite amie, par un petit copain, peu importe. Restez focus, c'est déjà assez difficile comme métier, donc si vous ne mettez pas de barrière avec l'avis des gens sur ce métier, eh bien vous allez vous décourager plus rapidement et vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Et le problème avec ça, c'est que dans 10 ans, quand vous aurez repris une vie normale, vous aurez peut-être beaucoup de regrets et vous aurez plus la flamme et peut-être l'énergie que vous avez actuellement pour avoir la vie que vous auriez aimé avoir.